Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture à tous. Evelyne lissa sa robe cramoisie pour la 10e fois en 5 minutes. Le mariage de sa cousine était devenu un défilé de couple parfait. Et elle, eh bien, elle jouait le rôle de l'éternel célibataire de la famille, collectionnant les regards apitoyés comme s'il s'agissait de drager. Evelyne. Ma chérie. La voix de tante Margaret trancha l'air de la réception en plein air telle une scie rouillée. Toujours sans cavalier? Quel dommage pour une fille si brillante. La mâchoire d'Evelyne se contracta. 28 ans. Propriétaire d'une agence de marketing digital florissante. Un pantouse en centre-ville avec vue sur la rivière Chicago. Et tout ce que la famille voyait, c'était son annulaire nu. Son existence entière semblait se résumer à son statut sentimental sur les applications de rencontres. En fait, tante Maggie, Mais si, elle a amené quelqu'un. Sa cousine Béatrice surgit, tel un vautour tournoyant autour d'une proie, arborant un sourire de requin. N'est-ce pas, Evelyne? Où est cet homme si spécial? Parfait. Béatrice savait exactement à quel jeu elle jouait. Leur rivalité remontait aux fêtes d'anniversaire de leur enfance. Mais maintenant, Béatrice épousait un chirurgien plasticien, tandis qu'Evelyne. Evelyne était sur le point d'être démasquée comme l'imposteur qui avait posté sur Instagram qu'elle viendrait au mariage avec son incroyable partenaire. Il vérifie ses messages, improvisa Evelyne, sentant la sueur perler à la racine de ses cheveux. Comme c'est pratique, rit Béatrice. Eh bien, puisque toute la famille est là, pourquoi ne pas faire les présentations? Tout le monde meurt d'envie de rencontrer ce mystérieux petit ami. C'est alors qu'Evelyne le vit s'approcher. Grand-père Winston. Le patriarche de la famille. 84 ans et PDG du plus grand empire de construction de la région des Grands Lacs. Il s'avança avec ce sourire particulier qu'il réservait aux annonces capitales. La même expression qu'il arborait lorsqu'il avait révélé avoir mis de côté un héritage extraordinaire pour le premier petit enfant qui ramènerait à la maison quelqu'un digne de rejoindre l'héritage familial. 40 millions de dollars. C'était l'héritage extraordinaire dont la famille chuchotait dans les coins depuis des mois. Ma très chère petite fille. Grand-père Winston ouvrit grand les bras. Béatrice me dit que tu as enfin trouvé quelqu'un de remarquable. Où est ce jeune homme? Je dois le rencontrer immédiatement. Evelyne sentit le regard de chaque membre de la famille se braquer sur elle comme des lasers. Cousin. Tante. Oncle. Invité. Tous attendant de voir l'homme qui avait prétendument conquis la phobie de l'engagement notoire de la famille. Le silence était assourdissant. Il est. Rassemblement familial. Béatrice fit teinter son verre de cristal. Evelyne va nous présenter son petit ami. Tout le monde. En cercle. La scène se déroula comme un cauchemar au ralenti. L'ensemble de la famille élargie, au moins 70 personnes, commença à se refermer sur elle, formant un cercle d'attente. Des téléphones portables se matérialisèrent. Quelqu'un lança un direct sur Facebook. Evelyne jeta un coup d'œil à sa montre. 17h23, $1 pour la grande révélation, annonça Béatrice, savourant clairement chaque seconde. Après ça, nous saurons tous qu'il est imaginaire, n'est-ce pas? Le cœur d'Evelyne battait si violemment qu'elle craignit qu'il ne soit visible à travers sa robe. 70 paires d'yeux braqués uniquement sur elle. Grand-père Winston ajustait ses lunettes pour mieux voir. Béatrice, avec l'air de quelqu'un qui détient toutes les cartes gagnantes, regardait Evelyne pivoter, cherchant désespérément une issue de secours. C'est alors qu'elle le repéra, près de la lisière du jardin. Le dos tourné à la fête. Une grande silhouette aux larges épaules, complètement absorbée par une conversation téléphonique intense. Costume bleu marine impeccable. Posture autoritaire. Cheveux sombres parfaitement coiffés. Il semblait totalement inconscient du chaos qui éclatait derrière lui. 17h24, 30 secondes, Evelyne. Lança joyeusement Béatrice. Evelyne envoya la prudence aux orties. Elle marcha d'un pas décidé vers l'inconnu. 20 secondes. L'homme restait de dos, parlant d'un ton sec et professionnel. Absolument pas. J'ai été parfaitement clair. Rien en dessous de 22 millions pour ce projet. Soit vous acceptez mon offre, soit.
Evelyne arriva derrière lui et, sans la moindre hésitation, saisit sa main libre. L'homme se retourna brusquement, comme s'il venait d'être frappé par la foudre. Des yeux gris intenses. Une mâchoire acérée. L'expression de quelqu'un qui venait d'assister à l'impossible. Pardon, mais qu'est-ce que vous croyez faire, exactement? Sa voix était empreinte d'une autorité indéniable. Ce ton particulier qu'Evelyne reconnut immédiatement comme celui de quelqu'un habitué à une obéissance instantanée. Riche. Arrogant. Possédait probablement la moitié de la ville. Et s'attendait à ce que tout le monde lui fasse la révérence. Absolument idéal. 10 secondes. La voix de Béatrice perça l'air. Evelyne serra sa main plus fort et murmura frénétiquement, « S'il vous plaît. Faites semblant d'être mon petit ami pendant 1 minute. 60 secondes. Ensuite, vous pourrez me poursuivre en justice. Appelez la sécurité. Porteur plainte. Tout ce que vous voudrez. Mais là, tout de suite. Êtes-vous complètement folle? » Il tenta de libérer sa main, mais Evelyne s'y agrippa comme si sa vie en dépendait. « S'il vous plaît. » Evelyne plongea son regard droit dans ses yeux gris. Et l'espace d'un instant, elle y perçut quelque chose d'inattendu. De l'amusement. 3. 2. L'homme regarda Evelyne. Puis la foule qui criait le compte à rebours. Puis de nouveau Evelyne. 1. Il soupira. Rangea son téléphone. Et, à la stupéfaction totale d'Evelyne, entrelaça ses doigts avec les siens. 0. Tout le monde, s'écria Evelyne en tirant l'homme vers l'avant. Je vous présente mon petit ami. Merde. Elle ne connaissait même pas son nom. Grayson, fournit-il avec aisance, arborant un sourire qui semblait purement mécanique. Grayson Holt. Le silence qui s'ensuivit fut absolument écrasant. Le verre de vin de quelqu'un s'écrasa sur le patio en pierre. Grand-père Winston parut abasourdi. Béatrice semblait avoir avalé sa langue. Et Evelyne se tenait là, main dans la main avec l'homme le plus arrogant qu'elle ait jamais rencontré, prétendant être sa petite amie devant toute sa famille élargie. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Grayson Holt n'en revenait pas. En 34 ans d'existence, il ne s'était jamais mis dans une situation aussi ridicule. Alors, l'homme âgé, qui était de toute évidence le patriarche, rompit le silence stupéfait. Grayson Holt. Ce nom me dit quelque chose. Évidemment que ce nom lui disait quelque chose. Grayson possédait la société de promotion immobilière qui redessinait la ligne d'horizon de Chicago. Son nom figurait sur les panneaux d'affichage, dans les journaux d'affaires, sur les listes Forbes. Holt Development Group, répondit-il automatiquement, sentant la paume d'Evelyne devenir moite contre la sienne. Grand-père Winston faillit lâcher sa canne. Holt Development? Le Grayson Holt qui a construit la Winston Tower en centre-ville. Entre autres projets. Oui, monsieur. Evelyne le dévisagea avec une expression qui criait clairement, « Tu n'as pas dit que tu étais ce Grayson Holt. » Il ne l'avait pas mentionné parce qu'elle ne lui en avait pas laissé le temps. En fait, elle n'avait même pas demandé. Elle s'était simplement agrippée à sa main comme si c'était le dernier hélicoptère quittant une zone sinistrée. Ça alors? La femme plus âgée qui avait apparemment orchestré tout ce cirque battit des mains. Evelyne, tu ne nous avais pas dit que tu sortais avec une célébrité. Célébrité? Grayson faillit ricaner. S'il savait qu'il venait de quitter une réunion où il avait rejeté une offre de 30 millions de dollars parce qu'il considérait cela comme de l'argent de poche. Evelyne a toujours été modeste, improvisa-t-il, en lui serrant la main en guise d'avertissement silencieux. Elle n'aime pas faire des histoires. Evelyne faillit s'étouffer. Elle, qui venait littéralement de kidnapper un étranger pour le faire passer pour son petit ami devant 70 parents, était modeste. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? La question venait de Béatrice, qui avait l'air de voir le jour parfait de son mariage s'effondrer sous ses yeux. 4 mois, laissa échapper Evelyne. 8 mois, dit Grayson au même instant. Un silence gêné s'installa, tel un voile de plomb. 4 mois officiellement, se rattrapa Grayson avec aisance, glissant son bras autour de la taille d'Evelyne avec une facilité déconcertante. 8 mois depuis notre première rencontre. Bien joué, pensa Evelyne, pour un homme qu'elle avait pratiquement pris en embuscade. Il s'avérait étonnamment adaptable. Comme c'est romantique. Tante Margaret était pratiquement en pamoison.
Et où vous êtes-vous rencontrés? Evelyn et Grayson échangèrent un regard. Aucun n'avait préparé de couverture. C'était lors d'une, commença Evelyn. Conférence professionnelle, termina Grayson. Conférence, approuva rapidement Evelyn. Il était l'orateur principal pour les professionnels du marketing. Pas entièrement faux. Evelyn dirigeait bel et bien une agence de marketing. Et elle était certaine qu'un homme comme Grayson Holt prenait souvent la parole lors d'événements de l'industrie. Quelle belle coïncidence! Grand-père Winston tapota sa canne avec enthousiasme. Les affaires et la romance. Exactement comme votre grand-mère et moi. Nous nous sommes rencontrés quand elle a conçu le logo de ma première entreprise de construction. Grayson sentit Evelyn se détendre légèrement à côté de lui. Apparemment, leur histoire avait passé l'inspection familiale. C'est pour quand, les fiançailles? La question fusa d'une femme que Grayson ne put identifier. Mais à en juger par l'expression de biche prise dans les fards d'Evelyn, elle était assurément importante. Nous n'avons pas, commença Evelyn. Nous prenons notre temps, intercepta Grayson diplomatiquement. Nous apprenons d'abord à connaître nos familles respectives. Nous bâtissons une base solide. Réponse intelligente, dut admettre Evelyn. L'homme avait de sérieux talents d'orateur. Très sage, approuva grand-père Winston d'un signe de tête. Un homme qui pense sur le long terme. Evelyn, tu as bien choisi. C'est alors que Grayson sentit tout le poids de la situation s'abattre sur lui. Ce n'était pas seulement un pieux mensonge pour sauver Evelyn de l'embarras familial. À en juger par la façon dont le vieil homme parlait, par la façon dont les yeux de tout le monde s'illuminaient en les regardant, il y avait de l'argent sérieux en jeu. De l'argent qui change une vie. Grayson s'approcha grand-père Winston en s'appuyant sur sa canne. Et si nous discutions en privé plus tard? J'ai quelques opportunités fascinantes à discuter. Affaires, famille, investissement, ce genre de choses. Grayson reconnut ce ton. C'était la même voix que les hommes d'affaires utilisaient lorsqu'ils voulaient proposer des partenariats mutuellement bénéfiques. Il jeta un coup d'œil à Evelyn, qui était devenue aussi pâle que la robe de mariée de Béatrice. Avec plaisir, Monsieur Winston, répondit Grayson, car refuser aurait semblé incroyablement impoli. Excellent. Après la cérémonie, j'ai un bureau ici au domaine. Grand-père, interrompit Béatrice, tentant clairement de reprendre le contrôle de son mariage détourné. Laissez peut-être Grayson profiter de la réception d'abord. Pas besoin de parler affaires aujourd'hui. Sottise. Grand-père Winston écarta sa petite-fille d'un revers de main. Les hommes qui réussissent ont toujours du temps pour les occasions en or. Grayson sentit Evelyn frissonner à côté de lui. Littéralement frissonner. Il baissa les yeux et vit qu'elle était au bord d'une crise de panique. Excusez-nous, dit-il poliment. J'ai besoin de chercher quelque chose à boire pour Evelyn. Elle a l'air un peu submergée. Avant que quiconque ne puisse protester, Grayson entraîna Evelyn loin de la foule des parents curieux. Bon, dit-il une fois qu'ils eurent atteint un coin isolé du jardin. Il faut que tu m'expliques ce qui se passe ici, bon sang. Evelyn prit une inspiration tremblante. Écoute, je sais que ça a l'air fou. A l'air, fou? L'interrompit Grayson. Vous avez littéralement détourné ma main devant 70 personnes. Techniquement, c'était un emprunt sans permission. Grayson la dévisagea avec une expression qui disait clairement « Vous êtes sérieuse, là ?» Evelyn soupira. D'accord. C'était complètement fou. Mais tu ne comprends pas la pression. Toute la famille me harcèle constamment parce que je suis célibataire. Béatrice parade comme si elle avait gagné le prix Nobel du mariage. Et j'ai peut-être un peu exagéré en disant que j'amenais quelqu'un. Et donc vous avez décidé d'attraper le premier type venu que vous avez vu. Tu n'étais pas pris au hasard, protesta Evelyn. Tu étais parfaitement habillé, manifestement brillant. Et tu ressemblais à quelqu'un qui pouvait gérer une crise. Gérer une crise. Les sourcils de Grayson se haussèrent. Madame, la crise, c'est vous. Evelyn grimaça. Il n'avait pas tort. D'ailleurs, continua Grayson. C'est quoi cette histoire d'opportunité que ton grand-père veut discuter? On parle de combien d'argent, là? Le visage d'Evelyn devint cramoisi. C'est compliqué. Simplifié, maintenant. Elle regarda nerveusement autour d'elle, puis se pencha plus près.
Grand-père Winston dit depuis des mois qu'il va laisser un héritage colossal au premier petit enfant qui ramènera quelqu'un digne du nom de la famille. Colossal comment? 40 millions de dollars. Le cerveau de Grayson fut en court-circuit. 40 millions de dollars? À quelques millions près, marmonna Evelyn. Êtes-vous en train de me dire, dit lentement Grayson, que je viens accidentellement de m'inscrire à une sorte de loterie à l'héritage en prétendant être votre petit ami? Vu comme ça a l'air vraiment mauvais. Parce que c'est vraiment mauvais. Grayson passa sa main libre dans ses cheveux. Qu'est-ce qui se passe quand ta famille découvre que nous ne sortons pas vraiment ensemble? Qu'ils découvrent que tu as tout inventé? Le visage d'Evelyn passa du rouge au vert. Je n'avais pas pensé aussi loin. Évidemment. Grayson regarda la réception, où grand-père Winston était déjà en grande conversation avec plusieurs autres membres de la famille, planifiant probablement la discussion d'affaires. C'est un désastre. Je sais. Mais peut-être. Peut-être qu'on pourrait juste survivre à aujourd'hui. Tu sais, sourire pour les photos, danser une chanson, et demain, on annonce une rupture à l'amiable. Grayson rit, mais sans joie. Tu crois que ça va être aussi simple? Ton grand-père veut me parler affaires. Ta famille entière pense que c'est sérieux. Béatrice est probablement déjà en train de planifier notre fête de fiançailles. Comme invoquée par son nom, Béatrice apparut à côté d'eux avec 2 flûtes de champagne et un sourire suspicieux. J'espère que je ne dérange rien d'important, dit-elle mielleusement. Je voulais juste souhaiter personnellement la bienvenue à Grayson dans la famille. Evelyn et Grayson échangèrent des regards paniqués. Et Grayson, continua Béatrice, son sourire devenant prédateur. Je suis sûr que tu adoreras tout savoir sur le passé amoureux intéressant d'Evelyn. Oh! Grayson pouvait pratiquement voir le piège se refermer. En fait, dit-il avec aisance, je trouve le passé d'Evelyn assez fascinant. Elle est pleine de surprises. Le sourire de Béatrice flancha légèrement. Vraiment? Même la partie où elle n'a jamais eu de relation de plus de 3 mois? Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une bombe à retardement. Evelyn sentit son visage brûler d'embarras. Grayson sentit son rôle de faux petit ami se compliquer à chaque seconde. Et quelque part au loin, grand-père Winston s'approchait avec une lueur déterminée dans l'œil et ce qui ressemblait à des documents d'affaires à la main. Tout cela était sur le point de devenir bien pire. Grayson avait l'impression d'être dans des sables mouvants qu'il aspirait rapidement. La révélation de Béatrice sur le schéma des 3 mois d'Evelyn flottait dans l'air comme un avertissement au néon. Et grand-père Winston marchait vers eux avec des papiers qui contenaient probablement plus de 0 que la dernière déclaration d'impôt de Grayson. 3 mois. Murmura Grayson à Evelyn, gardant son sourire tout en parlant entre ses dents serrées. Je peux expliquer, chuchota-t-elle en retour. Les enfants. La voix de grand-père Winston tonna à travers le jardin. Timing parfait. J'ai quelques documents préliminaires que j'aimerais que Grayson examine. Des documents à une réception de mariage. Cet homme était sérieux au sujet de ses 40 millions. Grand-père, intervint Béatrice avec une fausse douceur. Laisse les affaires tranquilles. Après all, Evelyn et Grayson sont encore dans leur phase de lune de miel. Quoique. Fit-elle une pause dramatique. Je suppose qu'avec le palmarès d'Evelyn, tu ferais mieux d'agir vite avant que l'inévitable ne se produise. Le visage d'Evelyn devint 3 fois plus rouge. Grayson sentit quelque chose d'inattendu monter en lui. Une colère protectrice. Pour qui se prenait cette cousine, à humilier Evelyn de la sorte? En fait, Béatrice, dit Grayson avec flegme, se rapprochant d'Evelyn et la tirant contre lui. Les relations passées d'Evelyn se sont terminées parce qu'elle attendait la bonne personne. Quelqu'un qui puisse être à la hauteur de son intelligence, de son ambition, et de son incroyable capacité à surprendre les gens. Il baissa les yeux vers Evelyn, et un instant, leurs regards se croisèrent. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui apprécie sa nature spontanée. Evelyn le regarda, complètement sidérée. Était-il vraiment en train de la défendre contre sa cousine horrible dans une fausse relation? Comme c'est romantique, dit Béatrice d'un ton sec, clairement déçue par cette réponse. En effet, rayonna grand-père Winston, ignorant totalement la tension sous-jacente. L'amour jeune me rappelle le temps de ma cour. En parlant de ça, Grayson, ses propositions de partenariat. Grand-père Winston, l'interrompit désespérément Evelyn.
Peut-être devrions-nous laisser Grayson profiter du mariage d'abord. Le pauvre homme vient juste d'arriver. D'où est-ce que tu arrives, chérie? Grayson réalisa que c'était un test. Elle lui donnait une chance de créer de la distance, de prétexter un départ. New York, dit-il à la place, s'enfonçant davantage dans le mensonge. Mais je n'aurais manqué la rencontre avec la famille d'Evelyn pour rien au monde. En fait, monsieur Winston, je serais honoré de discuter affaires avec vous. La mâchoire d'Evelyn tomba. Était-il fou? Pourquoi empirait-il la situation? Merveilleux, s'exclama grand-père Winston. Mais d'abord, la photo de famille traditionnelle. Tout le monde, rassemblez-vous autour de l'heureux couple. Avant qu'Evelyn ou Grayson ne puissent protester, ils furent emportés dans un tourbillon de photographies familiales. Des tantes les positionnèrent. Des oncles ajustèrent la cravate de Grayson. Et Béatrice se tenait sur le côté avec un regard à faire tourner le lait. Plus près, ordonna tante Margaret. Vous êtes censé être amoureux. Le bras de Grayson se resserra autour de la taille d'Evelyn. Elle pouvait sentir son eau de Cologne, quelque chose de boisé et cher qui lui donnait inexplicablement le vertige. Evelyn, mets ta main sur son torse. Quelqu'un cria, Grayson, regarde-la comme si c'était la seule femme au monde. Maintenant, embrasse-lui le front. Les ordres du photographe continuaient de fuser. Et d'une manière ou d'une autre, Evelyn et Grayson se surprirent à se perdre dans leur rôle. Quand il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille pour la caméra, ses doigts s'attardèrent juste une seconde de trop. Quand elle rit à quelque chose, il chuchota une blague sur le fait de s'échapper par le labyrinthe du jardin. Son rire était authentique. Parfait, annonça le photographe. Vous êtes si naturels tous les deux. C'est alors que cela les frappa tous les deux simultanément. Ils étaient bons à ce jeu. Vraiment bons. Bon, tout le monde. La voix de l'organisatrice du mariage interrompit la séance photo. C'est l'heure de la cérémonie. Veuillez prendre place. Alors que la famille se dispersait, Evelyn et Grayson se retrouvèrent seuls à nouveau, toujours inhabituellement proches. Alors, dit doucement Evelyn, tu n'étais pas obligée de me défendre contre Béatrice comme ça. Elle se comportait comme une sorcière, répondit Grayson, se surprenant lui-même par son honnêteté. Personne ne mérite ce genre d'humiliation publique, même quelqu'un qui attrape la main d'inconnu au mariage. Grayson baissa les yeux vers elle, et elle surprit quelque chose dans son expression qu'elle n'attendait pas. De l'amusement. Oui, mais aussi de l'intérêt. Surtout quelqu'un d'assez courageux pour attraper la main d'un inconnu à un mariage, dit-il. Il faut un sacré courage. Ou un sacré désespoir. Clairement le désespoir, admit Evelyn en riant. Evelyn, Grayson. Tante Margaret leur faisait signe de s'asseoir. Vous êtes dans la section famille, au premier rang. Tandis qu'ils marchaient vers leur siège, Grayson se pencha pour murmurer à l'oreille d'Evelyn, nous devons parler stratégie. Ton grand-père ne se contentera pas de poignées de main et de bavardage. Je sais, chuchota Evelyn en retour. Je suis en pleine panique. Ne panique pas. On va trouver une solution. Evelyn le regarda, surprise. Eh bien, je suis déjà dans ce pétrin jusqu'au cou. Autant voir où ça mène. Ils s'installèrent au premier rang juste au moment où la musique commençait. La cérémonie de mariage était magnifique. Béatrice était éblouissante. Le marié semblait sincèrement épris, et le décor du jardin sortait tout droit d'un magazine. Mais Evelyn ne pouvait se concentrer sur rien de tout cela. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était l'homme assis à côté d'elle, qui sentait incroyablement bon, l'avait défendu contre Béatrice, et était maintenant apparemment prêt à continuer cette mascarade pour des raisons qu'elle ne comprenait pas. À mi-chemin des vœux, le téléphone de Grayson vibra silencieusement. Il y jeta un œil et son visage devint blême. Evelyn le remarqua immédiatement. Qu'est-ce qui ne va pas? Chuchota TL. Grayson lui montra l'écran. C'était un SMS de son associé. Vu les photos du mariage déjà sur Instagram. Depuis quand tu sors avec quelqu'un? Et n'est-ce pas la famille Winston? Appelle-moi dès que possible. Oh non, souffla Evelyn. Les réseaux sociaux. Ils se tournèrent lentement pour regarder derrière eux. La moitié des invités avaient leur téléphone sorti, postant des photos et des vidéos en temps réel. Des photos d'eux ensemble.
Des photos avec des légendes comme « Alerte au nouveau power couple » et « Evelyn Winston met la main sur le célibataire le plus convoité de Chicago ». Nous sommes en tendance, marmonna Grayson, en faisant défiler ses photos taguées. Comment est-ce possible si vite? Le nom Winston a du poids à Chicago, murmura Evelyn, misérable. Et ton nom? Eh bien, tu es pratiquement de la royauté des affaires. La situation nous échappe complètement. Je sais. Je suis désolé. On peut t'arrêter tout ça maintenant. Lève-toi. Dis que tu ne te sens pas bien. Et pars. Je dirai à tout le monde que nous avons rompu demain. Mais au lieu de se lever, Grayson rangea son téléphone et prit la main d'Evelyn. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « Contrôle des dégâts » murmura-t-il. « Si nous devons faire ça, nous allons le faire bien. Les demi-mesures ne feront qu'empirer les choses. » « Faire quoi bien » Grayson se tourna vers elle, ses yeux gris sérieux. « Être le faux couple le plus convaincant que Chicago ait jamais vu. » La voix de l'officiant s'éleva alors que la cérémonie atteignait son apogée. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Alors que Béatrice et son nouveau mari s'embrassaient, la foule éclata en applaudissements. Et à cet instant, alors que tout le monde était concentré sur l'heureux couple, Grayson se pencha et murmura quelque chose qui fit s'arrêter le cœur d'Evelyn. « Quand nous arriverons à la réception, suis-moi. Et quoi qu'il arrive, ne lâche pas ma main. » Evelyn le regarda, réalisant qu'à un moment donné au cours de la dernière heure, il ne s'agissait plus d'échapper à l'embarras, mais de quelque chose d'autre. Quelque chose qui semblait dangereusement réel. Alors que le riz et les pétales de fleurs volaient autour d'eux, Evelyn prit une décision qui allait tout changer. Elle serra la main de Grayson et répondit dans un souffle, « Je te suis. » La réception de mariage était comme entrer dans un ouragan parfaitement orchestré. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus de leur tête, un quartet de jazz jouait doucement dans un coin, et des invités élégamment vêtus se mêlaient autour de tables ornées de cristal et de roses blanches. Cela aurait dû être romantique et paisible. Au lieu de cela, Evelyn avait l'impression d'entrer dans un champ de mines en portant des claquettes. « Souviens-toi » murmura Grayson alors qu'ils approchaient de la tente de réception, « nous sortons ensemble depuis 4 mois, officiellement. 8 mois au total. Nous nous sommes rencontrés à une conférence professionnelle. Tu diriges une agence de marketing. Je fais de la promotion immobilière. Nous prenons notre temps, mais c'est sérieux. » Compris, chuchota Evelyn en retour, puis fit une pause. « Attends, quelle est ma chose préférée chez toi? » « Quoi? Les gens demandent toujours ça au couple. Qu'est-ce que je suis censé préférer chez toi? » Grayson réfléchit à cela pendant exactement 3 secondes. « Mon charme dévastateur et mon incroyable sens des affaires. C'est 2 choses, et c'est horrible. Bien. Ma capacité à rester calme sous pression. » Evelyn ricana. « Tu veux dire comme quand tu es resté calme quand j'ai attrapé ta main et que tu m'as demandé si j'étais folle? C'était différent. C'était avant que je sache que tu étais brillante. » Brillante? Evelyn s'arrêta de marcher et le dévisagea. « J'ai littéralement kidnappé ta main. Tu as identifié un problème, évalué tes ressources et exécuté une solution en moins de 60 secondes. C'est brillant. Complètement fou, mais brillant. » Avant qu'Evelyn ne puisse répondre à ce compliment étonnamment gentil, ils furent interceptés par une femme qui semblait tout droit sortie d'un magazine de luxe. Grayson Holt. La femme lui fit la bise sur les 2 joues avec une précision experte. « J'ai entendu dire que tu étais venu accompagner ce soir. Ce doit être la fameuse femme mystère. » Evelyn Winston, dit Grayson avec aisance. « Je te présente Claudia Ashford. Elle dirige l'agence événementielle la plus exclusive de Chicago. » La Evelyn Winston? Les yeux de Claudia s'écarquillèrent. « De Winston Marketing Solutions. J'ai entendu des choses incroyables sur vos campagnes digitales. » Evelyn cligna des yeux, surprise. Les gens du cercle social de Chicago connaissaient réellement son travail. « C'est. »« Merci », réussit-elle à dire. « Je ne savais pas que nos chemins s'étaient croisés professionnellement. » Ma chérie. Tout le monde connaît la relance du Millennium Hotel que tu as orchestré. Un travail de génie. Claudia se tourna vers Grayson avec approbation. Tu sais vraiment comment les choisir. Beauté, intelligence et sens des affaires. Le tiercé gagnant. Grayson sentit quelque chose d'étrange se passer dans sa poitrine.
Une bouffée de fierté réelle en entendant les louanges d'Evelyn, ce qui n'avait aucun sens puisqu'il la connaissait depuis exactement 93 minutes. « C'est moi le chanceux », s'entendit-il dire, et il fut surpris de réaliser qu'il le pensait un peu. « Oh, vous êtes adorable. » Claudia joignit les mains. « Je dois absolument vous présenter. Il y a des gens ici qui adoreraient rencontrer le nouveau Power Couple de Chicago. » Power Couple ? Les mots frappèrent Evelyn et Grayson comme une douche froide. Ils étaient censés faire semblant, pas vraiment réseauter en tant qu'unité. Mais avant qu'ils ne puissent protester, Claudia les dirigeait vers un groupe de personnes impeccablement vêtues qui semblaient être en couverture de Chicago Business Weekly. « Tout le monde », annonça Claudia, « je vous présente Grayson Holt et Evelyn Winston. » Ce qui suivit fut un flot d'introductions, de poignées de main et de conversations qu'Evelyn avait du mal à croire. Le PDG d'une grande entreprise technologique voulait discuter d'un partenariat marketing, un éminent investisseur immobilier s'intéressait aux futurs projets de Holt Développement, une chroniqueuse mondaine posait des questions sur leur histoire pour son article hebdomadaire. Tout au long, Grayson joua parfaitement le rôle du petit ami attentif. Il garda sa main dans le creux des reins d'Evelyn, l'inclut dans chaque conversation d'affaires et réussit d'une manière ou d'une autre à la faire passer pour la femme la plus fascinante de Chicago. Evelyn a cette capacité incroyable de voir les tendances du marché avant qu'elles n'arrivent, disait-il au PDG de la tech. Elle a prédit le virage vers le marketing expérientiel 18 mois avant que cela ne devienne la norme. Evelyn le dévisagea. Elle avait écrit un article de blog sur les tendances du marketing expérientiel. Mais comment le savait-il ? J'ai peut-être fait quelques recherches pendant que tu étais aux toilettes, murmura-t-il quand ils eurent un moment seuls. Tu as fait des recherches sur moi ? Connais ta fausse petite amie, connais ton ennemi, dit-il avec un sourire qui devenait dangereusement séduisant. Suis-je l'ennemi dans ce scénario ? Le jury délibère encore. Leur joute verbale fut interrompue par l'arrivée de grand-père Winston, qui apparut à côté d'eux telle une tornade bien habillée. Grayson, mon garçon. Tonna-t-il assez fort pour attirer l'attention des tables voisines. Je parlais à tout le monde de notre future discussion d'affaires. J'espère que tu es préparé à des opportunités excitantes. Evelyn sentit Grayson se tendre à côté d'elle. J'ai hâte d'entendre parler de vos projets, monsieur. Excellent. En fait, j'ai pris la liberté d'organiser une petite réunion demain matin. Juste quelques investisseurs clés, des responsables de l'urbanisme, peut-être un représentant du bureau du maire. Le sourire de Grayson devint légèrement crispé. Demain matin. 10 heures précises, à mon club privé en centre-ville. Nous pourrons discuter du projet de développement riverain que j'ai planifié. 47 millions de dollars d'investissement initial. Mais le potentiel de profit. Les yeux de grand-père Winston brillèrent. Disons simplement que ce pourrait être très bon pour le mari du bon membre de la famille. Les mots frappèrent Evelyn comme un camion. Le mari du membre de la famille. Comme si elle devait vraiment épouser Grayson pour obtenir l'héritage. Et maintenant, son grand-père l'entraînait dans des accords commerciaux légitimes qui pouvaient affecter la véritable carrière de Grayson. Grand-père, dit-elle rapidement. Peut-être qu'on devrait. Sottise. Grand-père Winston l'écarta d'un geste. Les affaires n'attendent personne. Grayson comprend. N'est-ce pas, mon garçon ? Tous les yeux aux tables voisines étaient maintenant fixés sur eux. Evelyn pouvait pratiquement sentir le poids des attentes, de la pression sociale et des manœuvres familiales s'écraser sur ses épaules. Pendant ce temps, Grayson faisait des calculs mentaux rapides. Une réunion avec des officiels de la mairie n'était pas quelque chose dont il pouvait se sortir en bluffant. Ces gens attendraient de vrais plans architecturaux, des études d'impact environnemental, des projections financières. Je serais honoré d'y assister, s'entendit-il dire. Parce que reculer maintenant soulèverait trop de questions. Merveilleux. Grand-père Winston lui frappa l'épaule assez fort pour lui faire claquer les dents. Je demanderai à mon assistante de vous envoyer tous les documents préliminaires ce soir. Alors que grand-père Winston s'éloignait, probablement pour parler à d'autres personnes de son brillant futur petit-fils par alliance, Evelyn et Grayson restèrent dans un silence horrifié. Est-ce qu'il vient de t'inviter à une réunion d'affaires légitime avec des officiels de la ville ? Chuchota Evelyn. À propos d'un projet à 47 millions de dollars. Qu'il veut discuter en tant que ton futur mari. Ils se regardèrent avec la réalisation soudaine que leur fausse relation venait de passer du statut de pieux mensonge à celui de fraude commerciale potentielle. Il faut qu'on lui dise la vérité, dit Evelyn.
Tout de suite, avant que ça n'empire. D'accord. Allons le trouver. Evelyn, Grayson. Béatrice apparut devant eux telle une méchante fée marraine, arborant un sourire qui aurait pu alimenter une petite ville. Vous vous amusez à ma réception? Félicitations, Béatrice, dit Grayson poliment. Cérémonie magnifique. Merci. Vous savez, je repensais à ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait qu'Evelyn attendait la bonne personne. C'est tellement intéressant comme les gens changent, n'est-ce pas? Oh! Evelyn reconnut ce ton. Béatrice préparait quelque chose. Je veux dire, continua Béatrice, sa voix portant juste assez loin pour que les invités voisins puissent l'entendre. Il y a à peine 6 mois, Evelyn disait à toute la famille qu'elle ne se marierait jamais. Tu te souviens, Evelyn? Tu disais que le mariage était une institution dépassée conçue pour piéger les femmes dans la servitude domestique. Les conversations aux tables voisines commencèrent à se calmer. Les gens écoutaient. C'était sorti de son contexte, dit rapidement Evelyn. Vraiment? Parce que je me souviens distinctement que tu as dit que toute femme qui abandonnait son indépendance pour un homme trahissait le mouvement féministe. Tes mots exacts au dîner de Pâques. Grayson sentit la main d'Evelyn trembler dans la sienne. Elle se faisait humilier méthodiquement au mariage de sa propre cousine. Et pour une raison quelconque, cela le mit plus en colère qu'il ne l'avait été depuis des années. Vous savez ce qui est intéressant, Béatrice, dit Grayson, sa voix empreinte de cette autorité qui faisait taire les conseils d'administration. Je trouve que les femmes les plus fortes et les plus indépendantes font les meilleurs partenaires. Elles choisissent d'être avec quelqu'un parce qu'elles le veulent, pas parce qu'elles en ont besoin. Ce genre de force est incroyablement séduisant. Il se tourna pour regarder Evelyn. Et un instant, le bruit de la réception s'estompa. Evelyn n'a rien trahi. Elle a juste trouvé quelqu'un qui valait la peine de la faire changer d'avis. La sincérité dans sa voix était si convaincante que même Evelyn faillit y croire. Les invités qui écoutaient soupirèrent romantiquement. L'expression triomphante de Béatrice s'effondra. Comme c'est mignon, réussit à dire Béatrice, cherchant clairement un autre angle d'attaque. C'est alors que le chef d'orchestre s'approcha avec un micro. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de notre première danse spéciale. Nous aimerions inviter tous les couples à rejoindre les mariés sur la piste de danse. Le sang d'Evelyn se glaça. Danser devant tout le monde en prétendant être follement amoureuse d'un homme qu'elle avait rencontré il y a 2 heures? Oh, parfait. Béatrice frappa dans ses mains avec une joie malveillante. Evelyn et Grayson doivent absolument danser. J'insiste. En fait, commença Evelyn, je ne danse pas vraiment. Elle est modeste, termina Grayson. Evelyn est une danseuse incroyable. Evelyn le dévisagea comme s'il avait soudainement une seconde tête. Elle n'avait pas dansé avec un homme depuis son bal de promo. Et cela s'était terminé avec son cavalier ayant besoin de glace pour son pied écrasé. Merveilleux! Rayonna le chef d'orchestre. Par ici, les amis. Avant qu'Evelyn ne puisse protester, Grayson l'entraînait sur la piste de danse. Les premières notes d'une chanson lente et romantique remplirent l'air. D'autres couples se balançaient déjà, perdus dans leur monde privé. Je ne sais pas danser, siffla Evelyn alors que Grayson la prenait dans ses bras. Bien sûr que si. Suis-moi. Non, tu ne comprends pas. Je ne sais littéralement pas danser. J'ai la coordination d'une girafe ivre. Détends-toi, murmura Grayson, ses mains se posant sur sa taille. Fais-moi confiance. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, elle le fit. Grayson était un bon cavalier, confiant et stable, la guidant à travers des pas simples que même sa coordination pouvait gérer. Après quelques instants, Evelyn se surprit à se détendre dans le rythme. Tu vois, dit doucement Grayson. Tu es naturel. C'est juste que tu enseignes bien, répondit-elle. Avant de se demander immédiatement pourquoi elle avait dit quelque chose d'aussi intime. Ils étaient assez proches pour qu'elle puisse voir les taches bleues dans ses yeux gris, assez proches pour remarquer qu'il avait une minuscule cicatrice près de sa tempe gauche, assez proches pour se surprendre à se demander ce que ce serait si c'était réel. Evelyn, dit doucement Grayson. Oui. Quand tout ça sera fini, quand on aura trouvé comment se sortir de ce pétrin, est-ce que tu voudrais peut-être? Il fut interrompu par une agitation au bord de la piste de danse. Un homme en costume cher se disputait avec la sécurité du mariage, exigeant d'entrer. Je vous le dis,
Je dois parler à Grayson Holt immédiatement. C'est une affaire urgente. Le visage de Grayson devint blanc. C'est mon associé. Celui qui t'a envoyé un texto? Celui qui ne sait absolument pas que j'ai une fausse petite amie. L'homme repéra Grayson sur la piste de danse et commença à faire de grands signes. Grayson, te voilà. Nous devons parler. Maintenant. Toutes les têtes à la réception se tournèrent pour les regarder. La musique s'arrêta. Grand-père Winston s'approchait avec un air d'intérêt intense, et Evelyn réalisa que leur château de cartes si soigneusement construit était sur le point de s'effondrer de la manière la plus spectaculaire possible. « Qu'est-ce qu'on fait » chuchota TL. Grayson regarda son associé, puis grand-père Winston, puis les 70 invités et plus qui les dévisageaient tous avec attente. « On improvise, dit-il sombrement, et on prie pour ne pas finir en prison fédérale pour fraude commerciale. » Alors que son associé fonçait vers eux à travers la foule, Grayson prit une décision en une fraction de seconde qui allait soit les sauver, soit les détruire tous les deux. Il fit pivoter Evelyn de façon spectaculaire, la pencha en arrière et l'embrassa devant toute la réception. La foule explosa en acclamations et en applaudissements, et Evelyn découvrit qu'embrasser Grayson Holt ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait imaginé. C'était mieux. Le baiser dura exactement 4 secondes et demie. Evelyn le savait parce qu'elle avait compté chacune d'entre elles. Même pendant que son cerveau était en court-circuit, que ses genoux flageolaient, et que toute la réception applaudissait comme s'il venait d'assister au touchdown gagnant du Super Bowl. Quand Grayson la redressa enfin, le monde d'Evelyn tanguait. Non pas à cause de la plongée dramatique, bien que ce fût impressionnamment fluide pour un faux petit ami, mais à cause de la façon dont il la regardait, comme s'il était tout aussi surpris qu'elle par ce qui venait de se passer. Eh bien, souffla-t-elle. C'était efficace, termina Grayson, bien que sa voix semble plus rauque que d'habitude. Très efficace, approuva-t-elle, essayant d'ignorer le fait que ses lèvres picotaient encore. Les applaudissements s'éteignaient enfin, mais avant qu'il ne puisse digérer ce qui venait de se passer, l'associé de Grayson fendait la foule. Grayson. Nathan Fitzgerald, 42 ans, perpétuellement stressé, avait l'air d'être à une crise près de l'effondrement. Dieu merci, je t'ai trouvé. Nous avons une situation. Nathan, dit Grayson prudemment, voici Evelyn Winston. Evelyn, mon associé, Nathan Fitzgerald. Nathan jeta à peine un coup d'œil à Evelyn avant de se tourner vers Grayson avec des yeux fous. Le projet Thomson vient de tomber à l'eau. Complètement. Il se retire de tout l'accord de développement. 28 millions de dollars de revenus projetés. Envolé. Evelyn sentit la main de Grayson se crisper autour de la sienne. 28 millions de dollars, c'était apparemment le genre de somme qui pouvait faire transpirer même un Grayson Holt. Que s'est-il passé, demanda Grayson, sa voix d'un calme mortel. Problèmes environnementaux. Le conseil municipal exige une réévaluation complète de l'impact environnemental. Ça pourrait prendre des mois, peut-être des années. Les investisseurs de Thomson ne veulent pas attendre. Nathan sembla enfin remarquer qu'ils étaient entourés d'invités. Désolé, je sais que ce n'est ni le moment ni l'endroit, mais... Non, c'est bon, dit Grayson, bien qu'Evelyn puisse voir la tension dans sa mâchoire. Nous en discuterons demain. En fait, grand-père Winston apparut à côté d'eux comme s'il avait été invoqué par la mention de grosses sommes d'argent. Cela ressemble exactement au genre de défi que mon projet riverain pourrait aider à résoudre. Nathan cligna des yeux, confus. Je suis désolé, qui êtes-vous? Nathan, dit rapidement Evelyn. Je vous présente mon grand-père, Harrison Winston. Grand-père, voici l'associé de Grayson. Winston? Les yeux de Nathan s'écarquillèrent lorsque la reconnaissance se fit. Entreprise Winston? Le Harrison Winston? Le seul et unique. Grand-père Winston rayonna. Et je parlais justement à Grayson d'une opportunité à 47 millions de dollars qui pourrait plus que compenser son récent revers. Evelyn regarda avec horreur l'expression de Nathan passer de la confusion à l'intérêt intense. C'était exactement ce qu'ils avaient essayé d'éviter, mélanger les vraies affaires de Grayson avec leurs fausses relations. 47 millions? Répéta Nathan. De quel genre de projet parlons-nous? Développement riverain, résidentiel et commercial de luxe. La ville a déjà accéléré les permis pour les entreprises connectées à la famille. Le sourire de grand-père Winston devint malicieux. Et Grayson est sur le point de faire partie de la famille.
Les mots flottèrent dans l'air comme une enseigne au néon annonçant leur tromperie. Evelyn sentit son estomac tomber dans ses chaussettes. Nathan se tourna pour dévisager Grayson avec l'expression de quelqu'un qui venait de découvrir que son associé menait une double vie. Point faire partie de la famille? Grayson? De quoi parle-t-il? Eh bien, dit lentement Grayson. Evelyn et moi sommes fiancés. Béatrice surgit de nulle part, une flûte de champagne à la main et le sourire de quelqu'un qui vient de gagner au loto. Tu ne le lui avais pas dit, Grayson? À propos de ta demande en mariage? Toute la réception plongea dans un silence de mort. Chaque conversation s'arrêta. Chaque tête se tourna vers eux. Même l'orchestre s'arrêta au milieu d'une note. La vision d'Evelyn commença à se rétrécir. Fiancés. Fiancés. Béatrice venait de faire passer leur fausse relation de sortir ensemble à planifier un mariage devant plus de 70 personnes, y compris des associés et un grand-père avec 47 millions de dollars de contrat. Une demande? Répéta faiblement Nathan. Commença Grayson, puis s'arrêta. Comment expliquer que les fiancés eux-mêmes n'étaient pas au courant? C'est arrivé à l'instant, continua Béatrice avec une joie malveillante. Là, sur la piste de danse, nous l'avons tous vu. La plongée romantique. Le baiser passionné. On aurait dit une scène de film. Vous avez fait votre demande pendant une danse? Nathan avait l'air de remettre en question tout ce qu'il pensait savoir de son associé. C'était spontané, s'entendit dire Evelyn, bien que sa voix semble venir de très loin. Très romantique. Spontané. Grand-père Winston battit des mains. Exactement comme votre grand-mère et moi. C'est elle qui m'a demandé en mariage, vous savez. Pendant une valse au country club. La chose la plus non conventionnelle que l'on ait jamais vue. Attendez. Evelyn venait-elle d'insinuer accidentellement, devant tout le monde, qu'elle avait demandé Grayson en mariage au mariage de sa cousine? La foule commençait à murmurer avec excitation. Quelqu'un cria « Félicitations ». Au fond, tante Margaret pleurait déjà des larmes de joie. Le photographe les mitraillait frénétiquement. C'est pour quand, le mariage? Lança quelqu'un. Vous avez fixé une date, demanda une autre voix. Est-ce que ce sera ici, au domaine? Les questions fusaient de toutes parts. Evelyn avait l'impression de se noyer dans une mer d'attente, de félicitations. Et de champagne très cher. Nous n'avons pas, commença-t-elle. Bientôt, dit fermement Grayson, prenant une décision qui allait soit les sauver, soit les condamner tous les deux. Très bientôt. Nous ne voulons pas de longues fiançailles. Nathan dévisageait son partenaire commercial comme s'il ne l'avait jamais vu. Grayson, puis-je te parler en privé? Bien sûr, dit Grayson, bien qu'il eût préféré affronter un traitement de canal. Evelyn, pourquoi ne pas? En fait, l'interrompit grand-père Winston, cela mérite d'être fêté. Du champagne pour tout le monde. Ma petite-fille est fiancée au célibataire le plus convoité de Chicago. Ce qui suivit fut un chaos absolu et total. Le champagne apparut de nulle part. On portait des toasts. Les gens prenaient des selfies avec « l'heureux couple ». L'orchestre entama The Way You Look Tonight, comme si tout cela avait été prévu. Au milieu de toute cette agitation, Evelyn aperçut Béatrice, qui observait la scène avec une expression d'incrédulité frustrée. Son mariage parfait venait d'être complètement éclipsé par les fausses fiançailles de sa cousine avec un milliardaire. C'est un désastre, murmura Evelyn pour elle-même. Le pire qui soit, approuva Grayson, tout en souriant et en serrant les mains des invités. Nous allons devoir soit planifier un vrai mariage, soit simuler notre mort et déménager dans un autre pays. Je n'ai pas de passeport. Je t'en achèterai un. J'ai des relations. Leur conversation surréaliste fut interrompue par l'arrivée d'une femme d'une cinquantaine d'années qui semblait tout droit sortie d'un magazine mondain. Grayson Holt, s'exclama-t-elle en lui faisant 2 bises aériennes. Lorelei Blackwood, du Chicago Social Magazine. Je dois absolument avoir l'exclusivité sur ces fiançailles. Nos lecteurs vont être fascinés. Le Chicago Social Magazine. La publication que toutes les familles riches de la ville lisaient religieusement. Si leurs fausses fiançailles y figuraient, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. En fait, dit Evelyn, désespérée, nous préférons garder notre vie privée. Privée. Lorelei rit comme si Evelyn venait de raconter la blague la plus drôle du monde. Ma chérie,
Vous venez de vous fiancer au mariage Winston. C'est l'événement mondain de l'année. Je prévois déjà un article de 6 pages. 6 pages. Dans le premier magazine mondain de Chicago. Sur leur fiançailles complètement fictive. Quelle est votre taille de bague, ma chère? Continua Lorelai, sortant une tablette et un stylet. Nos lecteurs voudront tout savoir sur le processus d'achat de la bague. La bague? La bague de fiançailles. Evelyn baissa les yeux sur sa main gauche nue, paniquée. Ils étaient fiancés, soi-disant, mais elle n'avait pas de bague. Comment avait-il pu oublier un détail aussi évident? Nous la faisons faire sur mesure, intervint Grayson avec aisance, bien qu'Evelyn pût voir les rides de stress autour de ses yeux. Quelque chose d'unique. Une pièce d'exception. Comme c'est romantique. Et la date du mariage? Nous pensons, commença Evelyn, avant de réaliser qu'elle n'avait aucune idée de quoi dire. Décembre, fournit Grayson. Un mariage de Noël. Très intime. Juste la famille. Décembre. C'était dans 4 mois. 4 mois pour maintenir cette mascarade, planifier un faux mariage, et accessoirement éviter de commettre une véritable fraude. Merveilleux. J'aurais besoin de programmer une séance photo de fiançailles. Que diriez-vous du week-end prochain? Nous pourrions la faire dans le Penthouse de Grayson. Nos lecteurs adorent ces articles style de vie. Des photos de fiançailles dans l'appartement de Grayson, où ils devraient se regarder avec amour et prétendre planifier un avenir ensemble. En fait, interrompit Nathan, apparaissant au coude de Grayson avec la persistance d'un homme qui ne se laisserait pas décourager. J'ai vraiment besoin de parler à Grayson. Urgence professionnelle. Bien sûr, Lorelai leur fit signe de s'éloigner. Je coordonnerai les détails de la séance photo avec Evelyn. Ça va être magnifique. Alors que Lorelai commençait à interroger Evelyn sur ses préférences en matière de robes et de fleurs, Grayson se sentit entraîné par Nathan vers un coin tranquille du jardin. Bon, dit Nathan une fois qu'ils furent hors de portée de voix. Au nom de la responsabilité légale de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe ici? Grayson passa une main dans ses cheveux, détruisant son coiffage parfait. C'est compliqué. Compliqué, Grayson? Tu viens de te fiancer à une femme dont tu n'as jamais parlé, au mariage de sa famille dont je n'ai jamais entendu parler, et son grand-père nous propose un contrat de 47 millions de dollars qui pourrait sauver notre entreprise après le désastre Thomson. Ce n'est pas compliqué. C'est de la folie pure. Je sais de quoi ça a l'air. Vraiment? Parce que ça donne l'impression que soit tu es en pleine dépression nerveuse, soit tu es impliqué dans une sorte de magouille commerciale élaborée qui pourrait nous envoyer tous les deux en prison fédérale. Grayson regarda en arrière vers la réception, où Evelyn était entourée d'une foule de parents excités, toujours interviewés par la journaliste du magazine mondain. Elle avait l'air absolument terrifiée. Pour une raison quelconque, voir sa détresse lui serra la poitrine. Ce n'est pas une magouille, dit-il doucement. C'est juste. J'essayais de l'aider. L'aider à quoi? À commettre une fraude? L'aider avec sa famille. Il l'embêtait parce qu'elle était célibataire, elle a paniqué, et moi, je. Grayson laissa sa phrase en suspens, réalisant à quel point cela semblait ridicule. Toi, quoi? Tu as décidé de simuler des fiançailles d'une valeur de 47 millions de dollars en contrat? Quand Nathan le présentait comme ça, c'était encore pire. Écoute, dit Grayson, je sais que c'est fou, mais l'échec du contrat Thomson nous met dans une très mauvaise posture. Si le projet riverain de Winston est légitime. S'il est légitime? Grayson, tu viens d'accepter d'épouser sa petite fille. Tu ne peux pas te rétracter et espérer maintenir une relation commerciale. C'était bien là le problème, n'est-ce pas? Il s'était tellement acculé au mur qu'il n'y avait aucune issue qui n'implique pas que quelqu'un soit blessé. Soit Grayson devrait briser publiquement le cœur d'Evelyn et l'humilier devant toute sa famille, soit il devrait continuer cette mascarade jusqu'à... Quoi? Se marier pour de vrai? Débrouille-toi, dit fermement Nathan. Et vite. Parce que demain matin, tu as rendez-vous avec les responsables de la ville pour un projet qui dépend du fait que tu sois fiancé à la petite fille d'Harrison Winston. Et s'ils découvrent que tout ça est faux? Je sais, dit sombrement Grayson. Crois-moi, je sais. Nathan s'éloigna, laissant Grayson seul avec ses pensées et le son de la fête venant de la réception. Il regarda à nouveau vers la fête et vit Evelyn, toujours piégée dans la conversation avec la journaliste,
son sourire semblant plus crispé à chaque minute. Sans y penser, il commença à marcher vers elle. Pas parce que leur fausse relation l'exigeait, ni à cause des implications commerciales. Mais parce qu'elle avait l'air d'avoir besoin d'être sauvée. Encore. Excusez-moi, dit-il poliment à l'oreille. Ça vous ennuie si je vous vole ma fiancée un instant? Fiancée. Le mot semblait étrange sur sa langue, mais pas aussi étrange qu'il s'y attendait. Bien sûr, rayonna l'oreille. Ah, la jeunesse. Je vous enverrai un email pour la séance photo, Evelyne. Dès qu'ils furent seuls, Evelyne s'affaissa contre lui comme si ses fils avaient été coupés. C'est un désastre complet, murmura-t-elle. Elle veut faire des photos de fiançailles dans ton appartement, elle prévoit un article de 6 pages, et quelqu'un vient de me poser des questions sur nos plans de lune de miel. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que nous pensions à l'Italie. J'ai paniqué. Je ne suis même jamais allé en Italie. Grayson la regarda vraiment. Sa coiffure parfaite commençait à se défaire. Son rouge à lèvres avait disparu. Elle avait l'air épuisée, submergée et absolument magnifique. Evelyne, dit-il doucement. Est-ce que ça te va? Vraiment? Parce que si tu veux arrêter tout ça maintenant, on peut le faire. Je trouverai un moyen de l'expliquer à mon partenaire et à ton grand-père, et à la journaliste. Tu n'as pas à continuer à faire ça pour moi. Evelyne le regarda, surprise. Pour toi? Grayson, tout ce gâchis est de ma faute. Tu t'occupais de tes affaires quand je t'ai attrapé la main et t'ai entraîné dans mes histoires de famille. Et maintenant, je suis entraîné dans les tiennes. Cette réunion de demain, ce sont de vraies affaires avec de vraies conséquences. Si quelque chose tourne mal, alors nous trouverons une solution ensemble, dit Evelyne, s'étonnant elle-même de la sincérité de ses paroles. C'est moi qui nous ai mis dans ce pétrin. Le moins que je puisse faire, c'est t'aider à t'en sortir. Ensemble, répéta Grayson, et quelque chose se détendit dans sa poitrine. J'aime bien l'idée. Ils restèrent là un moment, à se regarder, tandis que le chaos tourbillonnait autour d'eux. La réception de mariage continuait en arrière-plan, mais pendant quelques secondes, c'était comme s'ils étaient dans leur propre bulle. Puis, la voix de grand-père Winston retentit à travers le jardin. Où est l'heureux couple? C'est l'heure de porter un toast aux fiancés. Evelyne et Grayson se regardèrent et se mirent à rire. Pas le rire poli d'un faux couple qui fait semblant, mais le rire légèrement hystérique de deux personnes qui venaient de réaliser qu'elles étaient complètement dépassées et qui avaient décidé de plonger quand même. Prête pour le deuxième round, demanda Grayson en lui offrant son bras. Plus que jamais, répondit Evelyne en prenant son bras et en le laissant la ramener dans le magnifique chaos qu'ils avaient créé. Alors qu'ils retournaient vers la foule de parents et d'amis qui les attendaient, aucun d'eux ne remarqua Béatrice qui observait depuis l'ombre, son téléphone à la main et une expression calculatrice sur le visage. Ou qu'elle avait enregistré toute leur conversation. Le jeu était sur le point de changer à nouveau, et cette fois, les enjeux seraient plus élevés qu'aucun d'eux ne pouvait l'imaginer. 3 jours plus tard, Evelyne se tenait dans le penthouse de Grayson à 6 heures du matin, portant une robe de créateur qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir, se préparant pour des photos de fiançailles destinées à un magazine sur une relation qui n'existait pas, tout en essayant de ne pas hyperventiler à propos de la réunion d'affaires qui pourrait soit faire, soit défaire la carrière de Grayson. Tout va bien, se murmura-t-elle, faisant les 100 pas dans le salon de Grayson pour la 15e fois. C'est tout à fait normal. Les gens simulent des fiançailles et commettent accidentellement des fraudes commerciales tout le temps. C'est probablement une catégorie entière sur les formulaires d'impôts. Se parler à soi-même est généralement considéré comme un mauvais signe, dit Grayson, émergeant de sa chambre dans un costume anthracite parfaitement coupé qui fit temporairement disjoncter le cerveau d'Evelyne. Ses cheveux étaient encore légèrement humides de la douche, et il sentait cette eau de Cologne chère qui la rendait folle depuis 3 jours. Je me parle toujours à moi-même quand je suis au bord de la crise de nerfs, répondit-elle, essayant de ne pas fixer la façon dont le costume épousait ses épaules comme s'il avait été conçu spécifiquement pour son corps. Ça m'aide à organiser mes pensées en catégories de panique gérable. Et avec quelle catégorie travaillons-nous aujourd'hui? Eh bien, il y a la terreur immédiate des photos de fiançailles, l'angoisse à moyen terme de la réunion d'affaires, et l'horreur existentielle du fait que je porte une robe à $2000 que j'ai mise sur une carte de crédit que je ne peux pas me permettre de rembourser. Grayson s'approcha d'elle, qui usait son tapis persan, et prit doucement ses mains. Evelyne, respire. Tout va bien se passer. Comment peux-tu être si calme? Dans 3 heures,
tu seras assis en face de responsables municipaux pour discuter d'un projet de 47 millions de dollars auquel tu participes uniquement parce que tu es censé m'épouser. Et avant ça, nous devons convaincre une photographe professionnelle que nous sommes tellement amoureux que nous ne pouvons pas nous empêcher de nous toucher. Techniquement, c'est toi qui es censé m'épouser. C'est toi qui as fait la demande, tu te souviens? Evelyn gémit et enfouit son visage dans ses mains. Ne me le rappelle pas. Je n'arrive toujours pas à croire que je t'ai accidentellement demandé en mariage au mariage de ma cousine, devant 70 personnes, tout en étant filmé par plusieurs téléphones. C'était très romantique. Très progressiste. Je me suis senti très courtisé. Très flatté. Malgré sa panique, Evelyn se surprit à sourire. Tais-toi. Tu vois, tu te sens déjà mieux. Et pour information, cette robe ne te va pas seulement bien, elle semble avoir été conçue pour toi. Considère-la comme un cadeau de fiançailles anticipé. Grayson, je ne peux pas te laisser payer. Tu peux, et tu le feras. Nous sommes censés planifier une vie ensemble. Les couples partagent les frais. Il marqua une pause, étudiant son visage. De plus, j'ai une confession à te faire. Oh, génial. Quoi encore? J'ai peut-être déjà fait des recherches sur des bagues de fiançailles. Evelyn le dévisagea. Quoi? Eh bien, si nous devons faire ça, autant le faire bien. Les gens s'attendront à voir une bague. Une très belle bague. Le genre de bague qui dit Grayson Holt ne fait pas les choses à moitié. Tu as cherché des bagues pour nos fausses fiançailles? J'ai fait des recherches sur des bagues. Il y a une différence. Chercher impliquerait que j'en ai acheté une. Et c'est le cas? Le sourire de Grayson devint légèrement penaud. Défini l'acheter. Avant qu'Evelyn ne puisse exiger une réponse plus claire, on sonna à la porte. À travers les baies vitrées, elle pouvait voir une équipe de personnes avec du matériel photo professionnel, des rampes d'éclairage et suffisamment de câbles pour équiper un petit immeuble s'installer dans le couloir. Les photographes, dit Grayson inutilement. C'est ça. Les photographes qui sont ici pour prendre des photos de nos fausses fiançailles pour un magazine qui pense que nous planifions un mariage de Noël que nous n'aurons certainement pas, parce que nous nous connaissons à peine. Evelyn prit une profonde inspiration qui n'aida en rien son anxiété. À quel point cela peut-il être difficile de faire semblant d'être amoureux pendant quelques heures? La réponse, s'avéra-t-il, était à la fois plus facile et infiniment plus compliquée que ce qu'ils avaient prévu. L'équipe de photographes était dirigée par une femme nommée Serena, qui semblait elle-même sortie d'un magazine de mode. Pommettes saillantes, foulard flottant, et le genre d'intensité artistique qui suggérait qu'elle prenait son métier très au sérieux. « Mes chéris !» s'exclama-t-elle en leur faisant la bise avant même qu'ils n'aient été correctement présentés. « Je suis Serena Montenegro, et je suis ici pour immortaliser votre histoire d'amour. Mais d'abord, dites-moi, comment avez-vous su? Ce moment où vous avez réalisé que c'était lui, que c'était elle? » Evelyn et Grayson se regardèrent. Ils ne s'étaient pas préparés à des questions existentielles sur leur relation fictive. C'était, commença Evelyn. Point immédiat, termina Grayson avec aisance. Au moment où je l'ai vu, j'ai su que ma vie venait de changer complètement. Et vous, ma chérie? Serena se tourna vers Evelyn avec des yeux pleins d'attente. Il m'a fait me sentir en sécurité, dit Evelyn, s'étonnant elle-même de la véracité de ses propos. Comme si je pouvais être complètement moi-même, même au milieu du chaos. Magnifique. Serena frappa dans ses mains. C'est exactement l'énergie dont nous avons besoin. Maintenant, commençons. Ce qui suivit fut 3 heures du jeu d'acteur émotionnel le plus intense qu'aucun d'eux n'ait jamais fait. Serena avait des idées très précises sur la façon dont les couples fiancés devaient se regarder, se toucher, exister dans le même espace. Plus d'intimité, criait-elle alors qu'Evelyn et Grayson posaient sur son balcon surplombant la ligne d'horizon de Chicago. Vous prévoyez de passer vos vies ensemble. Montrez-moi ce lien. Montrez-moi que vous ne pouvez pas imaginer exister l'un sans l'autre. Evelyn essaya de regarder profondément dans les yeux de Grayson tout en essayant simultanément d'ignorer à quel point ils étaient beaux gris avec de petites taches bleues qui attrapaient la lumière du matin. Et quand il souriait, vraiment souriait, pas le sourire d'affaires poli qu'il portait en réunion, il plissait au coin d'une manière qui donnait à son estomac d'étranges petits papillons. Parfait. Serena prit plusieurs clichés en succession rapide. Maintenant, Grayson,
Je veux que tu regardes Evelyn comme si elle était la chose la plus incroyable que tu aies jamais vue. Comme si elle était un miracle dont tu n'arrives pas à croire qu'il est réel. Cela devenait de moins en moins un défi. Plus cette mascarade durait, moins cela ressemblait à un jeu d'acteur. Evelyn était drôle, intelligente et assez courageuse pour attraper la main d'un inconnu quand elle avait besoin d'aide. Elle était aussi nulle au poker, chantait faux sous la douche, il pouvait l'entendre à travers les murs quand elle était restée la nuit précédente, avait des opinions bien arrêtées sur tout, des méthodes d'infusion du café aux politiques d'urbanisme, et pouvait le faire rire même quand il était stressé par des contrats de plusieurs millions de dollars. Sublime, disait Serena. L'alchimie entre vous deux est incroyable. Si naturelle. Si facile. Ils se déplacèrent dans l'appartement, posant à différents endroits. Evelyn assise sur le comptoir de la cuisine pendant que Grayson se tenait entre ses genoux, les mains sur sa taille, tous deux se regardant comme s'ils partageaient le meilleur secret du monde. Tous deux riant à quelque chose que Serena avait dit, mais riant en fait du commentaire murmuré de Grayson sur le fait qu'il n'avait jamais réalisé que les photos de fiançailles étaient en gros un atelier d'intimité de 3 heures avec un voyeur professionnel. Maintenant, dit Serena alors qu'ils finissaient dans la chambre, des clichés de bon goût d'eux assis sur le bord du lit, se regardant avec des sourires doux et privés. Je veux prendre quelques clichés de la reconstitution de la demande en mariage. Evelyn, vous avez mentionné que c'était arrivé pendant une danse, n'est-ce pas? Une danse, dit faiblement Evelyn, la gorge soudainement sèche. Très romantique. Très spontané. Parfait. Grayson, met de la musique. Quelque chose de romantique. Quelque chose qui fait battre vos cœurs. Je veux capturer ce moment magique où vous avez tous les deux su que vous vouliez passer l'éternité ensemble. Grayson lança une playlist sur son système audio et un air de jazz feutré emplit l'appartement, la même chanson sur laquelle ils avaient dansé à la réception. Il revint vers Evelyn et lui offrit sa main avec une petite révérence qui était à la fois enjouée et, d'une certaine manière, complètement sincère. Dansons, ma fiancée? Avec plaisir, mon futur époux. Ils bougèrent ensemble avec aisance maintenant. Après plusieurs jours d'entraînement lors de dîners de famille et d'apparitions publiques, Evelyn s'était habituée à la sensation de la main de Grayson sur sa taille. À son odeur d'eau de cologne chère et à quelque chose d'unique à lui qui lui donnait envie de se pencher plus près. Grayson s'était habitué à la façon dont Evelyn s'ajustait parfaitement contre lui. Comment son rire faisait naître quelque chose de chaud et de protecteur dans sa poitrine. Comment danser avec elle semblait plus naturel que de respirer. C'est agréable, dit doucement Evelyn alors qu'ils se balançaient ensemble, oubliant temporairement qu'ils avaient un public. Oui, acquiesça Grayson, sa voix plus rauque que d'habitude. Vraiment. Serena se déplaçait autour d'eux, l'appareil photo cliquant constamment. Mais pendant un instant, c'était comme s'ils étaient seuls. Comme s'ils n'étaient que deux personnes dansant dans un bel appartement rempli de lumière matinale, sans le poids des fausses fiançailles, des contrats commerciaux et des attentes familiales qui pesaient sur eux. Grayson, dit doucement Evelyn, levant les yeux vers son visage. Quand tout ça sera fini. Quand nous aurons trouvé comment nous sortir de ce pétrin sans détruire ta carrière ou mes relations familiales. Penses-tu que nous pourrions peut-être? Elle fut interrompue par le son aigu de quelqu'un frappant à la porte de l'appartement avec le genre d'insistance qui suggérait qu'il n'allait pas partir. Grayson Holt. Cria une voix depuis le couloir, étouffée mais clairement agitée. Ouvre. Nous devons parler, maintenant. Le visage de Grayson devint blanc. C'est Nathan. Il a l'air contrarié, observa Evelyn avec un euphémisme magistral. Il a l'air meurtrier. Les coups continuèrent, de plus en plus insistants. Je sais que tu es là et je suis au courant pour les photos. Nous avons un sérieux problème. Serena leva les yeux de son appareil photo avec le genre d'intérêt qui suggérait que c'était exactement le type de drame qui rendait son travail excitant. Je devrais continuer à shooter? Cela pourrait être du contenu coulisses très authentique. Très brut. Très émotionnel. Non. Dirent Evelyn et Grayson simultanément, probablement un peu trop fort. Grayson se dirigea vers la porte et l'ouvrit pour révéler Nathan debout dans le couloir, tenant une tablette comme si elle contenait la preuve de crime de guerre, et arborant l'expression d'un homme qui venait de découvrir que son partenaire commercial était soit en pleine dépression nerveuse, soit impliqué dans une conspiration criminelle élaborée. Nous devons parler, dit sombrement Nathan en bousculant Grayson pour entrer dans l'appartement. Tout de suite. Nathan, nous sommes au milieu d'eux. Je me fiche que tu sois au milieu d'une opération à cœur ouvert sur le président.
Regarde ça. Nathan tendit la tablette à Grayson avec des mains tremblantes. Sur l'écran, il y avait une vidéo clairement enregistrée sur le téléphone de quelqu'un. La qualité était granuleuse et l'éclairage mauvais, mais l'audio était parfaitement clair. C'était Evelyn et Grayson, 3 nuits plus tôt, à la réception de mariage, ayant ce qu'ils pensaient être une conversation privée sur leur fausse fiançailles. C'est un désastre complet, disait la voix d'Evelyn depuis la tablette. Elle veut faire des photos de fiançailles dans ton appartement, elle prévoit un article de 6 pages, et quelqu'un vient de me poser des questions sur nos plans de lune de miel. Qu'est-ce que tu leur as dit? Répondait la voix de Grayson. Que nous pensions à l'Italie. J'ai paniqué. Je ne suis même jamais allé en Italie. Nathan mit la vidéo en pause et les regarda tous les deux avec l'expression de quelqu'un qui venait de voir son monde s'effondrer. Voudriez-vous m'expliquer pourquoi il y a une preuve vidéo de vous deux discutant de vos fausses fiançailles, postée publiquement sur les réseaux sociaux avec des hashtags? Evelyn eut l'impression que le sol venait de se dérober sous ses pieds et qu'elle tombait dans le vide. Où as-tu eu ça? Qui a posté ça? Béatrice Winston l'a posté sur son Instagram il y a 1 heure. Avec la légende, quand les membres de la famille mentent pour voler un héritage. Fausse fiançailles fraude famille Winston. Elle a été partagée 237 fois au cours de la dernière heure. C'est en tendance sur les réseaux sociaux de Chicago. En tendance. Grayson ferma les yeux et s'appuya contre le cadre de la porte comme s'il avait besoin de soutien pour rester debout. À quel point est-ce grave, sur une échelle de 1 à destruction totale de carrière? Eh bien, voyons voir, Nathan consulta sa tablette avec des mains tremblantes. La cousine de ta fausse fiancée vient d'exposer vos fausses fiançailles à tous ceux qui comptent dans la société de Chicago. La réunion d'affaires à laquelle tu es censé assister dans 2 heures est avec des gens qui ont très certainement vu cette vidéo. J'ai déjà reçu 3 appels me demandant si c'était vrai. L'avocat d'Harrison Winston m'a appelé il y a 45 minutes pour s'enquérir d'éventuelles accusations de fraude, et je viens de raccrocher avec un journaliste du Chicago Business Journal qui veut une déclaration sur l'éthique commerciale douteuse du Holt Development Group. Des accusations de fraude? Queena Evelyn, sa voix montant de 3 octaves. Apparemment, prétendre être fiancé à quelqu'un pour obtenir l'accès à des opportunités commerciales est considéré comme une pratique commerciale trompeuse dans l'État de l'Illinois. Qui l'eût cru? Serena, qui avait écouté cette conversation avec un enthousiasme croissant et n'avait pas arrêté de prendre des photos, leva la main avec enthousiasme. Devrais-je documenter cela? Parce que c'est incroyablement dramatique et nos lecteurs adorent les drames relationnels en coulisses. Cela pourrait faire l'objet d'un article à part entière. Non. Dirent les 3 voix à l'unisson, assez fort pour être probablement entendu dans le couloir. Bien, dit Serena, l'air déçu mais commençant à remballer son équipement. Je vais simplement y aller. Mais je garde les photos que nous avons déjà prises. Elles sont absolument magnifiques. Certaines des photos les plus romantiques que j'ai jamais capturées. Après le départ de l'équipe de photographes, emportant leur lumière, leur caméra et leur intensité artistique, ils restèrent tous les 3 dans le salon de Grayson, dans le genre de silence qui précède habituellement soit les catastrophes naturelles, soit les dépressions nerveuses complètes. Alors, dit finalement Evelyn d'une toute petite voix, à quel point sommes-nous dans le pétrin? Honnêtement. Sur une échelle de 1 à 10? Nathan consulta à nouveau sa tablette, faisant défiler ce qui semblait être un flux infini de notifications. Environ 27. A-t-il un moyen de réparer ça? N'importe lequel? Nathan resta silencieux un long moment, réfléchissant visiblement aux options. Eh bien, dit-il lentement, vous pourriez vous marier. Vraiment. Evelyn et Grayson le dévisagèrent comme s'il venait de suggérer qu'il devienne à valeur de sabre professionnel. Je suis très sérieux, continua Nathan, s'échauffant. Si vous êtes réellement fiancé, vraiment fiancé, prévoyant légitimement de vous marier, alors ce n'est pas une fraude. Non conventionnelle, peut-être. Un timing inhabituel, certainement. Mais pas illégal. Nathan, dit Grayson très prudemment, es-tu en train de suggérer que nous commettions une fraude au mariage pour éviter une fraude commerciale? Je suggère que vous transformiez de fausses fiançailles en de vraies fiançailles pour sauver votre entreprise, éviter la prison fédérale et empêcher ta famille de te déshériter, répondit Nathan de manière pragmatique. De plus, ce serait excellent pour les affaires. Les power couples sont très populaires en ce moment. Evelyn s'assit lourdement sur le canapé de Grayson, la tête entre les mains. C'est de la folie. Nous nous connaissons à peine.
Il y a 3 jours, je ne connaissais même pas son nom de famille. Vous vous connaissez suffisamment bien pour avoir convaincu 70 invités de mariage, une photographe professionnelle, et apparemment la moitié de la société de Chicago que vous êtes amoureux, souligna Nathan avec l'insistance d'un homme qui essayait de sauver son entreprise. Cela demande soit un talent d'acteur incroyable, soit une véritable alchimie. C'était du jeu d'acteur, protesta Evelyn, bien que même en le disant, elle n'était pas entièrement sûre que ce soit vrai. Vraiment ? Nathan regarda de l'un à l'autre avec l'expression de quelqu'un qui voyait quelque chose qu'ils n'avaient pas remarqué eux-mêmes. Parce que de là où j'étais à ce mariage, et d'après ce dont je viens d'être témoin pendant votre séance photo, ça avait l'air plutôt réel pour moi. Grayson et Evelyn se regardèrent à travers le salon. La vérité honnête était que quelque part entre les fausses danses, les discours protecteurs et les photos de fiançailles qui ressemblaient de moins en moins à un jeu d'acteurs, la frontière entre la simulation et la réalité était devenue très, très floue. Même si nous voulions envisager quelque chose d'aussi fou, dit doucement Evelyn, la réunion d'affaires est dans 2 heures. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit maintenant. La vidéo est sortie. Les gens savent que c'était faux. En fait, dit lentement Grayson, son esprit commercial commençant à analyser le problème. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Evelyn et Nathan se tournèrent vers lui avec divers degrés d'espoir et de scepticisme. Et si nous allions à la réunion et leur disions la vérité ? La vérité ? Nathan regarda Grayson comme s'il avait suggéré qu'ils se mettent tous à cracher du feu. Quelle vérité ? La vérité où vous simulez des fiançailles pour de l'argent ou la vérité où vous envisagez maintenant de vraies fiançailles pour éviter des accusations de fraude ? Une vérité différente. Une vérité plus nuancée. Grayson commença à faire les 100 pas, son esprit d'homme d'affaires prenant le dessus comme il le faisait lorsqu'il résolvait un problème complexe. Et si nous leur disions que, oui, notre relation a commencé de manière non conventionnelle, mais qu'elle s'est transformée très rapidement en quelque chose de réel. Que nous choisissons de la rendre légitime. Continue, dit prudemment Nathan, clairement intrigué malgré lui. Écoute, Harrison Winston est un homme d'affaires avant tout. Il comprend que parfois, les meilleurs partenariats commencent par un bénéfice mutuel et se transforment en quelque chose de plus substantiel. Et si nous présentions cela comme une évolution ? Une relation d'affaires qui est devenue personnelle. Evelyn le regardait avec une expression qu'il ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Es-tu en train de dire ce que je pense que tu es en train de dire ? Grayson arrêta de faire les 100 pas et la regarda sérieusement. Plus sérieusement qu'il n'avait regardé quoi que ce soit depuis des années. Je dis que Nathan a peut-être raison. Peut-être que nous devrions envisager de rendre cela réel. Réel ? Comme réellement fiancé. Réel. Comme planifier un vrai mariage. Réel. Je sais que ça semble fou. Ça ne semble pas seulement fou. Ça l'est. Nous nous connaissons depuis 3 jours. 3 jours. Les gens mettent plus de temps à choisir un nouveau forfait téléphonique. 3 jours pendant lesquels nous avons passé presque chaque moment d'éveil ensemble. 3 jours pendant lesquels tu as rencontré mon partenaire commercial, j'ai rencontré toute ta famille élargie, et nous avons réussi à convaincre tous ceux qui comptent que nous étions parfaits l'un pour l'autre. Evelyn se leva et commença à faire les 100 pas, son anxiété se manifestant par des mouvements rapides. Mais tout ça, c'était faux. Tout. La danse. Les photos. Les choses gentilles que nous nous sommes dites. C'était de la comédie. Vraiment ? Grayson attrapa sa main alors qu'elle passait devant lui, l'arrêtant au milieu de sa marche et la tirant doucement pour lui faire face. Evelyn, regarde-moi. Vraiment. Regarde-moi. Elle leva les yeux vers ses yeux gris qui étaient devenus si familiers au cours des 3 derniers jours et sentit son cœur faire cette stupide cabriole qu'il faisait de plus en plus souvent. Les affaires. L'héritage. Les photos de magazines. La pression familiale. Tout ça, c'est du bruit de fond. Mais ça. Il fit un geste entre eux avec sa main libre. Point quoi que ce soit qui se passe entre nous quand nous oublions que nous sommes censés jouer la comédie. Ce n'est pas faux. Le cœur d'Evelyn battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. Grayson, je sais que c'est fou. Je sais que c'est rapide. Je sais que cela viole tous les processus de décision rationnelle connus de l'humanité. Mais je sais aussi que je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es courageux, drôle et brillant. Et quand tu as attrapé ma main il y a 3 jours, tu ne t'es pas seulement sauvé de l'embarras.
Tu as changé ma vie. Tu as changé la mienne aussi, murmura Evelyne, les mots sortant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Alors peut-être qu'il ne s'agit pas d'éviter des accusations de fraude ou de sauver des contrats commerciaux ou d'obtenir un héritage. Peut-être qu'il s'agit de deux personnes qui se sont trouvées de la manière la plus ridicule qui soit, et qui ont décidé de ne pas lâcher prise. Nathan s'éclaircit bruyamment la gorge. C'est très romantique. Et je suis sincèrement heureux pour vous deux. Mais nous avons toujours une réunion d'affaires dans 90 minutes avec des gens qui ont vu la preuve vidéo de vos fausses fiançailles. Il nous faut un plan. Grayson regarda Evelyne, tenant toujours sa main, la regardant toujours dans les yeux comme s'il essayait de lire son âme. Qu'en dis-tu? Veux-tu aller dire à des responsables municipaux très importants que nous sommes assez fous pour transformer de fausses fiançailles en vraies? Evelyne le regarda. Le regarda vraiment. L'homme qui l'avait défendu contre les attaques de Béatrice. Qui avait dansé avec elle même si elle avait la coordination d'une girafe ivre. Qui avait réussi à transformer la situation la plus insensée de sa vie en une aventure plutôt qu'en un désastre. L'homme qui la faisait rire. Qui la faisait se sentir en sécurité. Qui lui donnait envie d'être assez courageuse pour prendre des risques impossibles. Oui, dit-elle, surprise de voir à quel point elle en était certaine. Allons-y. Soyons fous ensemble. 2 heures plus tard, la salle de conférence de Winston Enterprises ressemblait au décor soit d'une fusion d'entreprises, soit d'un tribunal pour crimes de guerre. Harrison Winston était assis au bout d'une immense table en acajou, flanqué de ses avocats, du commissaire à l'urbanisme de la ville, d'un représentant du bureau du maire et de 2 autres hommes que Grayson reconnut comme étant des investisseurs majeurs dans le développement immobilier de Chicago. Evelyne et Grayson étaient assis en face d'eux, se tenant la main sous la table, essayant de projeter de la confiance tout en se préparant intérieurement soit à la justification, soit à la destruction professionnelle complète. Eh bien, dit Harrison Winston en joignant le bout de ses doigts et en les regardant avec une expression impossible à lire. C'est certainement une situation intéressante. Nathan, qui était assis à côté de Grayson et semblait à une palpitation cardiaque près d'avoir besoin d'une aide médicale, s'éclaircit la gorge. Monsieur Winston, si je pouvais expliquer. En fait, l'interrompit Grayson en serrant la main d'Evelyne pour se donner du courage. Je pense qu'Evelyne et moi devrions expliquer. Je vous en prie, dit sèchement le commissaire à l'urbanisme. Nous sommes tous très curieux d'entendre votre explication, quelle qu'elle soit. Grayson prit une profonde inspiration et prit une décision qui allait soit sauver leur vie, soit mettre fin à leur carrière. Vous avez raison de remettre en question notre relation. Elle a commencé de manière non conventionnelle. Evelyne le regarda avec surprise. Elle s'attendait à ce qu'il essaie de maintenir la mascarade, pas qu'il commence par l'honnêteté. Il y a 3 jours, continua Grayson, Evelyne était au mariage de sa cousine, faisant face à la pression familiale concernant son célibat. Dans un moment de panique, elle a attrapé ma main et a prétendu que j'étais son petit ami. Sans sa permission, ajouta Evelyne. Parce que si nous devons être honnêtes, autant l'être complètement. Je lui ai pratiquement tendu une embuscade. Et j'ai suivi le mouvement, dit Grayson. Parce que. Eh bien, parce qu'elle avait l'air d'avoir besoin d'aide et que je n'ai jamais pu ignorer quelqu'un qui avait besoin d'aide. Harrison Winston se pencha en arrière dans sa chaise, son expression illisible. Continuez. Ce qui s'est passé ensuite, dit Evelyne, retrouvant sa voix, c'est que nous avons découvert que nous fonctionnions bien ensemble. Vraiment bien. Nous pouvions anticiper les pensées de l'autre, nous soutenir mutuellement dans les situations difficiles, nous faire rire, même quand tout s'effondrait. L'opportunité commerciale, continua Grayson, était un intérêt légitime de ma part. Holt Development Group est toujours à la recherche de projets qui correspondent à nos valeurs et à nos capacités. Mais je ne mentirai pas, le lien familial la rendait plus attrayante. Qu'est-ce qui a changé? Demanda le représentant du maire. Selon la vidéo, vous discutiez de la manière de mettre fin à cette mascarade. Evelyne et Grayson se regardèrent, et quelque chose passa entre eux qui n'avaient pas besoin de mots. Nous avons réalisé, dit doucement Evelyne, que quelque part entre les fausses danses, les conversations simulées et les photos de fiançailles, nous avions arrêté de faire semblant. Nous sommes tombés amoureux, dit simplement Grayson. Complètement par accident, dans les circonstances les plus ridicules possibles, mais sincèrement et complètement. Donc, vous dites, dit lentement le commissaire à l'urbanisme, que ce qui a commencé comme une tromperie est devenu réel. Nous disons, répondit Evelyne, que parfois, les meilleures choses arrivent quand on ne les planifie pas.
Que parfois, s'accrocher à quelque chose d'inattendu vous mène exactement là où vous êtes censé être. La pièce fut silencieuse un long moment. Harrison Winston les étudia tous les deux avec les yeux perçants d'un homme qui avait bâti un empire en lisant les gens avec précision. « Montrez-moi vos mains, dit-il soudainement. « Pardon, demanda Grayson. « Vos mains. » À tous les deux. Sur la table. Confus, Evelyn et Grayson posèrent leurs mains jointes sur la surface en acajou. Harrison Winston sourit pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans la pièce. « Vous ne vous êtes pas lâché la main depuis que vous vous êtes assis. Même pendant que nous discutions de fraude commerciale et d'accusations criminelles. Même quand vous expliquiez comment tout cela avait commencé comme un mensonge. » Evelyn baissa les yeux et réalisa qu'il avait raison. Ils s'étaient tenus la main inconsciemment, se réconfortant et se soutenant mutuellement sans même y penser. « Ça, dit Harrison Winston, ce n'est pas le comportement de deux personnes qui montent une arnaque. C'est le comportement de deux personnes qui ont trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être gardé. » La tension dans la pièce se dissipa, devint plus légère. « Le projet Waterfront, dit le commissaire à l'urbanisme, est légitime, quel que soit votre statut relationnel. La proposition du Hall Development Group était la plus solide que nous ayons reçue. Mais, ajouta le représentant du maire, nous apprécions votre honnêteté sur la façon dont vous en êtes venu à être impliqué. Parfois, dit Harrison Winston en se levant et en tendant la main à Grayson, les meilleurs partenariats commerciaux commencent par une poignée de main et un acte de foi. Je ne vois pas pourquoi les mariages devraient être différents. » Alors qu'ils se serraient la main, Evelyn sentit un poids dont elle n'avait pas conscience se lever de ses épaules. Ils avaient dit la vérité et, incroyablement, cela avait fonctionné. « Une dernière chose, dit Harrison Winston alors qu'il se préparait à partir. Cet héritage dont tout le monde parle. » Evelyn et Grayson se figèrent tous les deux. « Considérez-le comme un cadeau de mariage anticipé. Vous en aurez besoin pour la maison. » « La maison, demanda faiblement Evelyn. Eh bien, vous ne pouvez pas vivre éternellement dans ce Penthouse. Trop petit pour les petits-enfants que j'attends d'ici les prochaines années. » Alors qu'ils quittaient Winston Enterprises, marchant sous le soleil de l'après-midi de Chicago, Evelyn et Grayson restèrent silencieux pendant plusieurs pâtés de maison. « Alors, dit finalement Evelyn, on le fait vraiment. »« On le fait vraiment, confirma Grayson. Nous allons planifier un vrai mariage en décembre. Mariage de Noël. Famille seulement. Très intime. J'aurai besoin d'une robe. Une vraie robe. J'aurai besoin d'un smoking. Un vrai smoking. Nous aurons besoin de bagues. De vraies bagues. Nous devrons écrire des vœux. De vrais vœux. » Ils se regardèrent et se remirent à rire. Le même rire légèrement hystérique de la réception de mariage. Mais plus heureux, en quelque sorte. Plus léger. Plus authentique. « Tu sais ce qui est drôle, dit Evelyn quand elle put reprendre son souffle. Quoi? Je crois que je suis vraiment en train de tomber amoureuse de toi. Vraiment. Sincèrement. Complètement amoureuse. » Grayson s'arrêta de marcher et se tourna complètement vers elle. Là, sur le trottoir animé de Chicago, avec les gens qui affluaient autour d'eux. Son sourire aurait pu alimenter toute la ville. « Tant mieux, dit-il en lui prenant le visage entre ses mains. Parce que je suis définitivement. Absolument. Éperdument amoureux de toi. » Il l'embrassa alors. Et cette fois, il n'y avait pas de public. Pas de caméra. Pas de pression pour jouer un rôle pour qui que ce soit. Cette fois, c'était juste eux. Se choisissant l'un l'autre. Choisissant ce chaos magnifique et fou qu'ils avaient créé. Choisissant l'amour plutôt que la logique, et la foi plutôt que la peur. Quand ils se séparèrent enfin, Evelyn souriait si fort qu'elle en avait mal aux joues. « Alors, que fait-on maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, dit Grayson en lui prenant la main et en recommençant à marcher. Nous allons trouver comment planifier un mariage en 4 mois. Gérer nos entreprises. Composer avec ta famille qui va vouloir s'impliquer dans chaque décision. Et ton partenaire commercial. Qui va probablement avoir des opinions sur notre calendrier non conventionnel. Et les photos du magazine qui vont faire de nous le couple faux devenu vrai le plus célèbre de Chicago. » Evelyn gémit. « J'avais oublié le magazine. Que allons-nous leur dire ? » « La vérité, dit Grayson. Que parfois, les meilleures histoires d'amour commencent avec quelqu'un d'assez courageux pour attraper la main d'un inconnu et s'y accrocher.
La vérité, répéta Evelyne, aimant le son de ses mots. Ensemble. Ensemble, acquiesça Grayson. Toujours ensemble. 4 mois plus tard. Veille de Noël. Le domaine Winston avait été transformé en un paradis hivernal. Des lumières scintillantes étaient accrochées à chaque arbre. Des bougies vacillaient à chaque fenêtre. Et la neige tombait doucement dehors, comme si la nature avait décidé de fournir la toile de fond parfaite pour un mariage la veille de Noël. La cérémonie fut tout ce qu'un petit mariage familial intime devrait être. 60 invités. Y compris Nathan, qui s'était étonnamment investi dans leur relation. Serena, la photographe, qui documentait tout pour ce qu'elle appelait la plus grande suite d'histoires d'amour de tous les temps. Et même Béatrice, qui s'était finalement excusée pour le sabotage sur les réseaux sociaux et avait été prudemment réintégrée au sein de la famille. Evelyne se tenait dans la suite de la mariée, se regardant dans le miroir et essayant de réaliser que cela arrivait vraiment. La robe était parfaite. Simple. Élégante. Et suffisamment confortable pour qu'elle puisse vraiment danser avec. La bague à son doigt attrapait la lumière et scintillait comme la lumière d'une étoile capturée. Prête? Tante Margaret passa la tête. Les larmes menaçant déjà son maquillage soigneusement appliqué. Prête, dit Evelyne. Et elle réalisa qu'elle le pensait complètement. La marche jusqu'à l'hôtel ressemblait à un rêve. La pièce était pleine de gens qui l'aimaient. Qui avait regardé cette histoire folle se dérouler et avait choisi d'y croire. Mais tout ce qu'elle pouvait voir, c'était Grayson, debout devant l'autel, dans un smoking parfaitement ajusté, la regardant comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Quand elle l'atteignit, il prit ses mains et murmura « Salut, beauté !»« Salut à toi, bel homme !» murmura-t-elle en retour. La cérémonie fut parfaite dans sa simplicité. Quand vint le moment des vœux, ils parlèrent avec leur cœur, de saisir des chances inattendues, de trouver l'amour dans les endroits les plus improbables, de se choisir l'un l'autre chaque jour. « Je promets, » dit Evelyne, tenant les mains de Grayson et parlant assez fort pour que tout le monde l'entende, de ne jamais lâcher ta main. Même quand je suis complètement folle. Surtout quand tu es complètement folle. Je promets, répondit Grayson, la voix chargée d'émotion, d'être toujours le genre d'homme qui vaille la peine d'être attrapé. Même au milieu des réceptions de mariage. Même au milieu des réunions d'affaires. Même au milieu de n'importe quel chaos que nous créerons ensuite. Le baiser qui scella leur mariage dura plus longtemps que 4 secondes et demie. Bien plus longtemps. Assez longtemps pour que la photographe prenne au moins 50 clichés. Assez longtemps pour que les invités commencent à acclamer et à applaudir. Assez longtemps pour qu'ils oublient tous les deux qu'il y avait quelqu'un d'autre au monde. Quand ils se séparèrent enfin, ils riaient et pleuraient tous les deux, rayonnant de ce genre de joie qui faisait croire à tout le monde autour d'eux aux fins heureuses. La réception fut une célébration au sens le plus vrai du terme. Il y eut de la danse, Evelyne s'était améliorée avec la pratique. Il y eut des toasts qui firent rire et pleurer tout le monde. Et ce genre de bonheur qui semblait remplir chaque coin de la pièce. Tard dans la soirée, alors que la plupart des invités étaient partis et que seule la famille restait, Evelyne se retrouva sur la piste de danse dans les bras de son mari, se balançant sur une musique douce, tandis que la neige continuait de tomber derrière les fenêtres. Des regrets, demanda doucement Grayson. D'avoir attrapé la main d'un inconnu à un mariage? La meilleure décision de ma vie, répondit Evelyne sans hésitation. Même si cela a conduit à de fausses fiançailles, des séances photos de magazines et des réunions d'affaires qui auraient pu se terminer en prison fédérale? Surtout à cause de tout ça. Evelyne leva les yeux vers lui avec des yeux pleins d'amour et d'espièglerie. D'ailleurs, il fallait bien que quelqu'un t'apprenne à danser correctement. Tu m'as appris bien plus que la danse. Ah oui? Comme quoi? Comme prendre des risques. Comme faire entièrement confiance à quelqu'un. Comme être heureux. Vraiment. Sincèrement. Totalement heureux. Evelyne se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa, là, au milieu de la piste de danse, entourée de guirlandes lumineuses et de famille. Et de ce genre d'amour qui faisait s'effacer tout le reste. Je t'aime, Grayson Holt, murmura-t-elle contre ses lèvres. Je t'aime aussi, Evelyne Holt, répondit-il. Et alors qu'ils dansaient ensemble sous les lumières scintillantes, aucun d'eux ne pouvait s'empêcher de penser que, parfois, les meilleures choses de la vie commençaient vraiment en attrapant la main d'un inconnu et en la serrant très fort. 1 an plus tard. Leur premier anniversaire.
Le projet Waterfront du Holt Development Group avait fait la couverture d'Architectural Digest, salué comme un chef-d'œuvre de développement urbain durable, qui établirait la norme pour les projets futurs. Winston Marketing Solutions s'était étendu pour inclure des bureaux dans 3 villes, en grande partie grâce aux recommandations de clients impressionnés qui avaient entendu parler de l'approche innovante d'Evelyn en matière de construction de relations, ce qui était devenu le jargon du métier pour la femme qui a transformé de fausses fiançailles en un empire commercial. Béatrice avait épousé son avocat fiscaliste et attendait des jumeaux. Elle et Evelyn s'étaient non seulement réconciliées, mais étaient devenues de véritables amies, liées par leur expérience commune d'avoir survécu au drame de la famille Winston et par la nouvelle appréciation de Béatrice pour l'engagement d'Evelyn envers l'authenticité. Nathan avait en effet commencé à sortir avec Serena après qu'elle l'eût approché à la réception de mariage avec une proposition commerciale sur la documentation de « L'amour vrai à l'ère des réseaux sociaux ». Ils vivaient maintenant ensemble et collaboraient à un livre de photographie sur les relations modernes. Harrison Winston était devenu le grand-père par alliance attentionné qu'il avait toujours voulu être, passant régulièrement à leur nouvelle maison, un magnifique manoir victorien qu'ils avaient acheté 6 mois après le mariage, avec des conseils commerciaux, des histoires de famille et des allusions pas si subtiles sur les arrière-petits-enfants. Et Grayson et Evelyn? Ils étaient parfaitement, chaotiquement et délicieusement heureux, de la manière dont seules les personnes qui ont trouvé leur moitié parfaite peuvent l'être. Ils se disputaient pour savoir à qui était le tour de charger le lave-vaisselle. Collaboraient sur des projets commerciaux qui rendaient leurs 2 entreprises plus prospères. Prenait des leçons de danse tous les jeudis soirs, Evelyn s'améliorait toujours, mais on ne l'accuserait jamais de grâce naturelle. Et avait développé ce genre de blagues privées et de regards complices qui rendaient les autres couples légèrement jaloux. Pour leur premier anniversaire de mariage, Grayson surprit Evelyn avec un voyage en Italie, la destination de lune de miel sur laquelle elle avait paniqué lors de cette première interview au magazine, qui semblait remonter à une éternité. Alors qu'ils se tenaient sur un balcon surplombant la campagne toscane, partageant une bouteille de vin et regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'or et de rose, Evelyn réalisa qu'attraper sa main ce jour-là lui avait apporté non seulement un mari, mais un meilleur ami, un partenaire commercial et un amour qui était meilleur que tout ce qu'elle aurait pu planifier ou imaginer. « Joyeux anniversaire, Madame Holt, dit Grayson, la serrant contre lui alors qu'il regardait le coucher de soleil italien. « Joyeux anniversaire, M. Holt, répondit-elle, puis elle sourit avec cette expression espiègle dont il était tombé amoureux. « Tu veux savoir un secret ? Toujours. J'attraperai ta main à nouveau. À chaque fois. Dans chaque chronologie, à chaque réception de mariage dans le multivers. Même en sachant tout le chaos que cela causerait. Tant mieux, dit Grayson en se tournant vers elle, ses yeux gris adoucis par l'amour et le rire. Parce que je te laisserai m'attraper à chaque fois. Même avec tout le drame des fausses fiançailles, les séances photos de magazines et les quasi-accusations de fraude. Surtout à cause de tout ça. Tu as rendu ma vie infiniment plus intéressante. Et compliquée. Les meilleures choses le sont généralement, rit Evelyn, le sont portant sur les collines toscanes. Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui? Quoi donc? Nous n'avons jamais vraiment eu de premier vrai rendez-vous. Nous sommes passés directement de la fausse relation aux photos de fiançailles, aux réunions d'affaires, à la planification du mariage. Grayson y réfléchit sérieusement. Tu as tout à fait raison. C'est un oubli de taille dans la chronologie de notre relation. Très significatif. Nous devrions probablement y remédier. Je suis entièrement d'accord. À quoi pensais-tu? Evelyn fit un geste vers la campagne italienne romantique qui les entourait. Le coucher de soleil, le vin, l'intimité totale du balcon de leur villa. Eh bien. Nous sommes en Italie. Nous avons du vin. Nous avons du temps. Veux-tu avoir notre premier rendez-vous maintenant? Pour notre premier anniversaire, en Toscane, en tant que couple marié? Pourquoi pas? Nous avons fait tout le reste à l'envers. Grayson posa son verre de vin et se tourna vers elle, soudainement formelle. Evelyn Holt, aimeriez-vous dîner avec moi ce soir? J'adorerais, Grayson Holt, répondit-elle en jouant le jeu. Mais je dois vous prévenir, je suis mariée. Vraiment? Parlez-moi de votre mari. Oh, il est merveilleux. Beau, brillant, excellent danseur. Nul pour charger le lave-vaisselle, mais personne n'est parfait. Il semble être un homme chanceux. Le plus chanceux. Je lui ai attrapé la main à un mariage, et il s'est retrouvé coincé avec moi. Coincé avec vous? Grayson l'a pris dans ses bras, la faisant tournoyer sur le balcon pendant qu'elle riait.
Evelyn Holt, me faire attraper par toi a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Même si je suis le chaos incarné? Surtout parce que tu es le chaos incarné. La vie était ennuyeuse avant que tu n'attrapes ma main. Et maintenant? Maintenant, chaque jour est une aventure. Parfois terrifiante. Toujours intéressante. Jamais ennuyeuse. Comme s'il était invoqué par leur conversation, le téléphone d'Evelyn vibra avec un SMS. Elle y jeta un œil et se mit à rire. « Quoi ?» demanda Grayson. « C'est de Béatrice, dit-elle, et je cite, « J'espère que vous vous amusez bien en Italie. » Au fait, grand-père Winston vient de me demander si vous comptez lui donner bientôt des arrière-petits-enfants. Je lui ai dit de vous le demander directement. De plus, il y a un journaliste du Chicago Social Magazine qui veut faire un article de suivi pour votre premier anniversaire. Je vous embrasse tous les deux. Grayson gémit. On ne peut pas y échapper, n'est-ce pas? Même en Italie. Veux-tu y échapper? De l'attention médiatique et de la pression familiale? Absolument. De toi? Jamais. Bonne réponse. Evelyn l'embrassa doucement, puis se recula avec une expression pensive. Tu sais ce qui est drôle? Quoi? Il y a un an, l'idée que quelqu'un me pose des questions sur les enfants m'aurait envoyé dans une spirale de panique totale. Maintenant. Maintenant? La pressa Grayson quand elle s'interrompit. Maintenant, ça n'a pas l'air effrayant du tout. Ça ressemble à la prochaine aventure. Les yeux de Grayson s'illuminèrent de surprise et de quelque chose qui ressemblait fort à de l'espoir. Vraiment? Vraiment. Je veux dire, pas immédiatement. Nous devrions probablement apprendre à charger correctement le lave-vaisselle d'abord. Mais un jour, oui. Des petites versions de nous courant partout, semant le chaos. Ils sèmeraient définitivement le chaos, avec notre génétique. Le pire genre de chaos. Ils attraperaient probablement les mains d'inconnus à leur propre fête d'anniversaire. Les pauvres inconnus ne sauraient pas ce qui leur arrive. Nous devrions probablement prévenir nos futurs babysitters. Nous devrions probablement commencer à nous entraîner à charger le lave-vaisselle. Ils riaient tous les deux maintenant, debout sur leur balcon italien, parlant d'un avenir qui semblait aussi naturel et inévitable que de respirer. Evelyn, dit doucement Grayson. Merci. Pourquoi? D'avoir été assez courageuse pour attraper ma main ce jour-là. D'avoir changé ma vie. D'avoir rendu chaque jour meilleur que le précédent. Merci à toi, répondit Evelyn. D'avoir valu la peine d'être attrapée. D'avoir dansé avec moi, même si j'étais nul. De m'avoir défendu contre Béatrice. De m'avoir fait croire au conte de fées. Ce n'est pas un conte de fées, dit Grayson, sa voix sérieuse. C'est mieux. Mieux comment? Les contes de fées sont parfaits. Ceci est réel, désordonné, compliqué, et absolument parfait dans son imperfection. Tu deviens très philosophique pour notre faux premier rendez-vous. C'est la philosophie du vin italien. C'est différent. Montre-moi, le défia Evelyn. Grayson prit son verre de vin et s'éclaircit la gorge d'un air théâtral. Evelyn Holt, tu es le plus beau chaos que j'ai jamais rencontré. Tu mets ma vie parfaitement organisée sens dessus dessous au quotidien, et je ne changerai pas un seul instant. C'est plutôt bien. À mon tour. Evelyn prit son propre verre. Grayson Holt, tu es le calme stable dans ma tempête de folie. Tu me donnes envie d'être assez courageuse pour m'accrocher à des choses impossibles, et de tenir bon. Aux choses impossibles, dit Grayson en levant son verre. Au fait de s'accrocher, répondit Evelyn en trinquant avec lui. Ils burent leur vin et regardèrent les dernières lueurs du coucher de soleil se fondre dans un crépuscule violet profond. Tous deux ressentaient le profond contentement qui vient du fait d'être exactement là où l'on est censé être, avec exactement la bonne personne, au exactement bon moment. Alors, dit finalement Evelyn, comment était notre premier rendez-vous? Parfait. Quand puis-je te revoir? Eh bien, je suis libre demain. Le jour d'après. Et à peu près tous les jours pour le reste de notre vie. Je prends, dit solennellement Grayson. Tout. Chaque jour. Même les jours chaotiques. Surtout les jours chaotiques. Alors qu'il rentrait pour dîner, le téléphone d'Evelyn vibra à nouveau. Cette fois, c'était une photo de Nathan et Serena. Ils étaient à un mariage,
Apparemment, ils devenaient les photographes incontournables des événements mondains de Chicago, et Nathan tenait une pancarte qui disait, inspiré par Grayson et Evelyn, parfois, les meilleures relations commencent en attrapant la main d'un inconnu. Nous avons lancé une mode, observa Evelyn en montrant la photo à Grayson. Une tendance très dangereuse. Les réceptions de mariage à travers Chicago vont devenir incroyablement chaotiques. Tant mieux. Le monde a besoin de plus de chaos. Plus de gens qui saisissent des chances inattendues. Plus d'histoires d'amour qui commencent par la panique et se terminent par un bonheur parfait. Exactement. Alors qu'ils s'installaient pour dîner dans leur villa privée, avec des bougies vacillantes et de la musique italienne jouant doucement en arrière-plan, Grayson tendit la main à travers la table et prit celle d'Evelyn. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle avec un sourire. « Je m'assure juste que tu ne lâches pas. »« Jamais » dit Evelyn en serrant sa main fort. « Je ne lâcherai jamais. » Et elle le pensait. À travers n'importe quel chaos à venir, entreprises commerciales, drames familiaux, enfants potentiels qui hériteraient sans aucun doute du flair de leurs parents pour le dramatique, elle s'accrochait fermement à cet homme qui l'avait laissé l'attraper, qui avait transformé son moment de panique en une vie d'amour. Dehors, la campagne toscane était paisible et parfaite. À l'intérieur, deux personnes qui s'étaient trouvées de la manière la plus improbable qui soit étaient la preuve vivante que parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on est assez courageux pour tendre la main et les saisir. Et ils vécurent heureux, chaotiquement et parfaitement. Fin.